Impeccable, impeccable. Salut tout le monde, je vous arriver déjà assez rapidement. Normalement, on a un petit peu d'avance. Vous avez, on s'est déjà préparé pour le prochain mandat Macron. Ah ouais, le masque oxygéné, mais tu vois, j'ai tellement pas mis depuis longtemps, je suis déjà tout rouge, tu vois. Je l'ai mis pendant 2 minutes, je suis en train d'étouffer. Jusqu'aux yeux. Jusqu'aux yeux. Ouais, c'est compliqué quand même Comme ça. de s'habituer à ça. On va pas garder très longtemps, je pense. C'est vrai que ça commence à. La blague est déjà un peu trop longue, tu C'est vois. vrai que c'est déjà trop long, tu vois. Ça commence déjà à faire. Mais bon, dès qu'on commence à sérieusement, on enlèvera, je pense. Mais effectivement, très bonne blague, de très, très bon goût. Mais en vrai, c'est plus qu'une blague, c'est quand même un truc qui montre ce qui va se passer, quoi. Ah bah, terrible. Bon, on va attendre une petite minute encore. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Salut, salut, salut. David Bâtisseur, Alexandre, Loïs, Sylvain, Alexandre, Hugo, Anthony. Noah. Voilà, salut les gars. J'espère que vous êtes tous avec votre masque également. Bien oxygéné. Parce qu'on sait jamais, hein, même à distance, il peut se passer un truc. Déjà, on est trois, on n'a pas ouvert les fenêtres, on n'a Ah pas ouais, il faut bien. Hein. On va aérer pendant le live de toute façon. Il y aura une pause de 15 minutes de désinfection. Ouais. On a hydroalcoolique qui est pas loin, donc Tout ce qui va bien. tous responsables. Bien sûr. J'ai mes 10 doses, impeccable. Bah, fais gaffe, parce qu'à mon avis, ils vont t'en demander une 12e, une 13e, une 14e. Faisant une 11e d'avance au cas où. Ouais, faisons quelques-unes d'avance. Voilà, C'est c'est toujours un important. peu d'avance. Perso, j'en ai un peu dans mes Nesquik tous les matins, et comme ça, pas besoin de m'injecter. Je vois qu'on a quelqu'un qui a mis la caméra déjà. C'est cool. Mais Valentin. Valentin, Le flair. on respecte un peu tout le monde parce que tu nous mets en danger. Oui. Tu nous mets en danger. Ah, on est souriant, on est souriant. Ouais, ça se voit même à travers le masque. Ah, mais le masque, ça ne nous enlève pas notre liberté, ça nous la donne justement. Exactement. Donc, Il nous la on en donne. profite. De toute façon, c'est le masque qui nous permet de vivre jusqu'à 100 ans sans être trop malade. Moi, je dis allons-y. Si ça nous permet d'envoyer l'épidémie. Ah, il l'a mis. Hein. Ah. Valentin a mis son masque. Ça fait un petit truc de commander quand même mettre son masque, ça fait un peu de C'est, puissance. Ah, je te dis, moi, c'est 2 minutes que je l'ai, j'ai tout fait. C'est chaud quand même. Hein. Je sais pas comment faire. Allons-y, quoi. Ouais, on a encore 5 petites minutes tranquillement que les gens arrivent. Yes. Allons-y, quoi. Christophe, hello. Le gars, on dirait vraiment notre médecin chinois qui est venu nous traiter directement depuis En Wuhan. direct de Shanghai. Salut les bros, salut Jeremy. Ah, ça me plaît. Excuse-moi. Le faire. Le faire. Je vais appeler la police. Hein. Appelle, mec. Je suis sorti chez moi. Hein. Putain, ça rigole pas du tout en haut du nez, le masque. Mec, je me suis fait reprendre de voler. Ah, parce que moi, je peux pas mourir. Hein. Ah ouais, attends, je vais envoyer le lien sur mon Telegram aussi. Ah bah pareil, je Ouais, fais bien, putain, ça, ouais. ce sera fait. Ouais, balancez les liens, tous ceux que vous connaissez, comme ça tout le monde peut en profiter. Parce que ouais, ce sera un bon petit live, franchement. Un côté détente, mais aussi un côté où on va devoir parler de choses sérieuses. Là, comme on dit, c'était pas qu'une blague par rapport à ces masques, mais c'était aussi pour montrer une certaine réalité qui va sûrement revenir d'ici quelques semaines, quelques mois. On ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, ça va, je pense, ça va revenir. Hein, pas de- Ah, il n'y en a pas pour long. Hein. Même, qu'est-ce qu'il dit, Bruno? Geste barrière, 1 mètre, les gars. Putain, c'est vrai, on n'a pas mis la distance. Ça, malheureusement, ça n'a pas été possible, mais c'est vrai on a pensé. Hein. Exactement. Mais ouais, même en Italie, ils avaient le masque dans les magasins encore, donc je pense que si ils ont gardé le pass sanitaire, donc à mon avis, ça va pas tarder. Bon, on envoie ça ou Bon, 2 petites minutes, tranquillement, on attend. Dès que les gestes barrières, mettez une barrière entre vous. Ouais, faudrait y réfléchir, peut-être bricoler un truc. Ouais. John qui dit vous avez du son. Alors apparemment tout le monde nous entend. Je pense que s'il y a un problème, ça vient peut-être de ton audio connexion, parce qu'a priori les gens entendent de ce qu'on dit. Ouais, le petit plexiglas. Faut faire un truc. Mais on s'est testé avant de venir. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. On s'est fait tester. Donc, 2 fois, un antigénique puis un PCR 48 heures avant, 24 heures avant. J'ai fait un autotest ce matin aussi. Moi, pour de vrai, il faudrait que je fasse le test du sida, mais c'est un sujet. Cyrus Bulgari qui me dit j'ai du son, mais l'image frise régulièrement. Ça, je pense que la connexion, parce que. Non, la connexion bulgare, elle est bonne en plus. Ouais, ça va. Est-ce que les autres, vous avez des frises ou ça va? Sérieux, les masques, c'est la blague. Ouais, c'est très sérieux, Mathieu. Ouais, bah écoute. Hein, il dit qu'on est responsable parce qu'on est beaucoup trop proches. Ouais, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Mais là, on prend des risques pour vous aussi. Hein.
Pas de coupure de mon côté. Ok, parfait. Athalie. Athalie serait fier. Athalie serait fière de nous. Ah, normal. Hein. Le flair. Je Testé- confirme, testé testé par par un un infirmier. infirmier. Exactement. Ouais, c'est que du sérieux. Hein, que du Bien sérieux. sûr. Franchement, aucun risque. Ouais, on peut commencer du coup. Hein. Elle est impeccable. Allons-y. On va enlever ces choses-là parce que ça commençait à devenir irrespirable quand Ouais, même. c'est quelque chose. En seulement, putain, seulement 5 minutes, je transpire, buée sur les lunettes. Encore, heureusement, là, Logan, il avait des masques neufs, parce que moi, les masques que je mets, c'est les, c'est les mêmes depuis 6 mois. Il y a des trucs dessus, je sais pas ce que c'est, tu vois. Il y a pire que le Covid dessus. Massive obligé de mettre un masque après avoir consulté 5-6 femmes de joie. Bah, Ah, c'est elle qui devrait mettre le masque, hein, du coup. Non, non, il n'y a pas de souci. J'ai l'air en bonne santé, non? T'as l'air en bonne santé, ouais. Mais de toute façon, toi, tu consultes pas des femmes de joie. Non. Tu peux être comme ça. T'es pas ce genre de Là, personne. après le live, il va rien se passer, je sais. Il est rare que j'en consulte. Hein. Franchement, ceux qui me connaissent le savent pertinemment. Bon, alors, du coup, 50 personnes. Bah, écoutez, merci déjà de votre présence. Et là, je pense qu'il va être vraiment assez utile. Parce qu'il y a plein de trucs à dire. En fait, moi, l'idée de ce live-là m'était venue parce que je vois que personne vraiment n'en avait parlé. Et même si le constat, je pense, pour beaucoup de monde est le même, il y a quand même des choses à dire, quoi, des analyses à faire, et puis surtout, trouver des points de réflexion pour la suite. Hein. Ouais, bien sûr. Clairement. Du coup, par quoi est-ce qu'on attaque? Déjà, c'était quoi un petit peu votre réaction quand vous avez vu ce qui s'est arrivé? Est-ce que c'était prévisible pour vous? Est-ce que vous étiez dans la bulle Zemmour second tour? Comment ça s'est passé? C'est quoi prévisible, ça? Ah, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Hein. Pas eu beaucoup de surprises. Prévisible 100%. J'ai pas été surpris. Ok, et du coup, si vous l'aviez déjà envisagé, est-ce que ça a quand même changé? Ça a quand même vous a donné l'idée de faire un changement? Ou vous vous êtes dit, bon, bah, on reste en France, on va voir le bateau couler sans surprise, même s'il y avait une lueur d'espoir. Ouais. J'aurais été français, j'aurais voté Mélenchon. Robin le Suisse. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que Logan il nous a rappelé ça toute la journée. Faire une petite pub pour les mentorats qui ont été lancés entre-temps. On a le mentorat de Robin, qui est d'ailleurs le Suisse qui est dans le chat, qui a un mentorat investissement. Et lui, si j'ai bien compris, il va carrément prendre les gens au cas par cas, donc il ne fait pas des cours généraux. Si vous rejoignez son mentorat, et il est ouvert, il suffit d'aller sur le site du réseau et vous pouvez rejoindre le mentorat de Robin. Et il vous prendra en coaching directement, et il verra avec vous c'est quoi les meilleures solutions d'investissement pour vous, etc. Donc, beau mentorat. Il y en a d'autres qui ont été lancés aussi entre-temps. Email marketing, si vous voulez Ouais. encaisser de l'argent. Fait par Sorin, qui est passé chez Major et qu'on fait bosser également pour le réseau. Et on a même, du coup, ça, je répète une dernière fois parce qu'on va bientôt fermer les portes de ce mentorat-là. C'est le mentorat Solidity. Ouais. Le Solidity, c'est le developing de crypto basé sur Ethereum, je crois, sur la blockchain Ethereum. Et c'est un truc qui recrute vachement dans le privé. Quand vous êtes dev Solidity, vous touchez vos 180K par an, ce qui est pas mal. Et en plus de ça, la raison pour laquelle on a des mentors, c'est parce qu'eux-mêmes sont intéressés pour chercher des ressources humaines. Donc il y a moyen qu'ils vous mettent directement sur des projets juste derrière. Et d'ailleurs, c'est impossible d'apprendre du Solidity, au sens où il n'y a pas d'école pour ça. Donc vous êtes obligé d'apprendre un peu en pirate ou en autodidacte. Là, vous avez la chance d'avoir des mentors qui vont vous aider. Vous avez 5 mentors Solidity. Donc c'est vraiment plutôt cool. Ouais, donc du coup, en fait, bon, vous avez compris que le live, c'est un moyen pour nous de parler aussi du réseau parce que forcément, nous, ce qu'on propose, c'est aussi des solutions qui sont concrètes. Et donc, quand quelqu'un trouve un travail en tant que prospecteur, en tant que marketing, en tant que copywriting, bah forcément, il y a quand même des bonnes opportunités à saisir. Je vois Thérèse qui dit perso, je m'en battais les couilles. Je suis bien en Bulgarie. Avec tes frérots. Mais ouais, à un moment, je pensais vraiment que Zemmour allait passer au moins il au second tour. Et en fait, dans ces élections-là, moi, c'est sûr que le résultat était quand même prévisible, il n'y a pas non plus trop de surprises. Mais on a toujours un peu des désirs, on veut toujours que quelque chose arrive, et plus tu y crois, plus tu le veux, plus tu y crois. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'il va y avoir des résultats qui allaient être un peu mieux, quoi. Mais au final, c'est vrai que ça a été, en fait, c'est vraiment été la même chose que la dernière fois, quoi. En fait, il faut vraiment voir ça comme un indicateur de la tendance. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que Macron, au premier tour, a eu 1 million de voix de plus qu'à la dernière élection. Ça montre que les gens sont globalement contents en fait, de son boulot, quoi. Les confinements et tout. Moi, je dis, allons-y, quoi. Et juste, pareil, il y a un mentorat que j'ai oublié de faire sa promotion. C'est le mentorat SEO, dans lequel il y a encore des places. C'est fait par Sébastien, Marketing Divergent. Vous pouvez voir sa chaîne YouTube. Ça fait 20 ans qu'il fait du SEO, il sait de quoi il parle, il a des très bons chiffres là-dedans. Donc, pareil, vous avez un super mentor à votre service. Et là, il y a des places qui sont encore ouvertes. Donc, directement sur le site du réseau, vous pouvez rejoindre. Je crois que j'ai dit tout ce que j'allais dire sur le. Ah, t'inquiète, on va en reparler après. Lorenzo, arrête de boire avant les lives STP. J'ai pas bu. J'ai bu. Non, rien. Ah, il n'y a rien eu. De la badoie. J'ai bu, Bado Grenadine. Pardon pour question relou, mais mon abonnement a sauté. J'ai fait un
J'ai fait un ticket il y a presque une semaine sans réponse de faire avec ça ici. Lucas D. Envoie-moi un message sur Telegram. Logan, il te répondra directement. Telegram, Logan-du-bas close. Alors après, Tu me dis ton problème. ton problème a peut-être été résolu aussi entre-temps, parce que c'est un problème sur lequel on a bossé ce matin. Ouais. Donc normalement, ça a dû être réglé, mais au cas où... Si tu as un problème, tu m'envoies un message. Ouais. Est-ce qu'il y a un mentorat Facebook, Google, YouTube Ads? Non, je crois qu'on n'a pas de mentorat là-dedans. Non, Google... on a Google Ads, mais non, mais il n'y a pas de mentorat là-dedans. Il y a un mec qui se prépare là-dedans. On fait bosser un mec comme ça, mais... Et pareil, en fait, même pour l'Ads, on a recruté quelqu'un qui fera... On vous avait parlé des projets marketing qui sont faits dans le réseau, où nous, on finance l'Ads, etc. Donc ça, on a un mec qui est super calé pour le faire, mais il n'a clairement pas le temps d'être mentor. Et il fait ses 300K par mois. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais, on va en trouver, si vous en avez besoin. Ouais, si vous en avez besoin. D'ailleurs, si vous avez besoin d'autres choses comme mentor, vous n'hésitez pas à dire et nous, on va chercher. C'était le cas pour Solidity, on a eu beaucoup de demandes là-dessus. Donc, on a trouvé quelqu'un. Et d'ailleurs, l'équipe des mentors Solidity, il y a Major dans le groupe. Hein, Oui, il y a Major dans le groupe, donc vous avez un accès à Major aussi. Bon, il y a plusieurs personnes qui disent que ça déconne. Est-ce que vous avez des lags ou est-ce que pas du tout? De notre côté, c'est quand même... De toute façon, ouais, nous, de notre côté, c'est rare d'aller. C'est pour Bruno, nickel. Ouais. Peut-être si tu peux fermer des applications, genre Google et tout. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Ouais, bon, ok. Impeccable, impeccable. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il faut venir voir. Pierre Scalmi pour du Google Astro. Pierre Scalmi, il est bon, ouais. Un peu de déco dans la pièce, ouais, ça on pourra venir faire. C'est pas un sujet, ouais, c'est chez le bon vieux Logan. Yes, mais du coup, ouais, si on retourne sur le sujet des 5 prochaines années dans la France, comment ne pas devenir un esclave? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont encore en France et qui pensent à l'expat depuis pas longtemps? Comment est-ce que vous voyez la chose? En vrai, le mentorat Solidity, c'est du solide. Ouais, carrément, carrément. Bah, surtout, l'équipe qu'il y a dessus, je dis, c'est l'équipe de Major, donc c'est des mecs qui bossent déjà là-dedans, c'est top. Tout le monde dit oui. Ouais, le plus vite possible. Monténégro, je pense, très bonne destination. Ouais, mais en fait, pareil, nous, ça nous a un peu remis en question aussi tout ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, on s'attend à ce qu'il y ait un événement qui arrive, et quand il arrive, bah, on est quand même surpris, quoi. Et ouais, pareil, je commençais à me rapprocher de la France tout doucement, arrivé à l'Italie, je caressais un peu la frontière comme ça du dos de la main. Et là, passer voir Logan sur Aix-en-Provence. Mais ouais, je me demande si je ne vais pas faire, je sais pas, me recasser à Dubaï, en fait, un truc comme ça. Enfin, l'Italie, ça va être pareil, ça va être les nazis avec le Covid. Et c'est pas beaucoup de destinations, c'est tranquille en Europe, quoi. Donc, il y a beaucoup de commentaires là, qui arrivent. C'est actif, ça fait plaisir. WF3 qui dit Sofia, je pense que ça n'a l'air pas dégueu, franchement. Va essayer, hein, tape-toi une semaine, 2 semaines là-bas. Si restez sur place, par exemple, si vous voulez le capter ou quoi. Mais effectivement. Fiscalement, c'est bien. Et d'ailleurs, si tu as besoin de conseils, ça, je devrais mettre un topic sur le forum. Je vais le faire et je ne l'ai pas fait. Si vous avez besoin de conseils pour aller en Bulgarie, si vous avez besoin d'un comptable, d'un avocat fiscaliste, d'un avocat tout court, de mecs qui peuvent ouvrir votre boîte pour vous et tout ça. Je connais des mecs qui sont super compétents et qui le font pour vraiment que dalle. Et c'est pas de l'affiliation, je ne prends pas un billet là-dessus. C'est les mecs avec qui moi je bosse. Enfin, maintenant, c'est plutôt Logan qui s'occupe de ça. Et si vous avez besoin de contact en Bulgarie, n'hésitez pas, on peut vous trouver plein de gens qui pourront vous aider. Et ça ne coûtera pas 600 € pour un an. Je ne prendrai rien du tout, c'est juste je mettrai en contact. Ouais, donc ils font leur taf tranquillement, quoi. Oui, mais c'est pas. Moi, ils m'ont fait gratuitement les quelques démarches que j'avais à faire. Donc, ok. Sûrement me casser après les vacances d'été. Je ne trouve pas le mentorat Solidity sur le site du réseau. C'est parce qu'il faut me demander à moi pour le Solidity, il n'est pas dispo sur @Logan-close, c'est son Telegram, et contacte-le. Ça sera harcelé là pendant le live. Robin qui dit je propose un service d'expat pour la Suisse pour les intéressés, The BSRJ. Oui, là-dessus, sur l'expat, on a des services qui sont assez divers. On a Nicolas qui est Monténégro, dont je fais régulièrement la promotion sur mon Telegram, parce que c'est un mec qui fait super bien son taf. Si vous voulez vous expat au Monténégro, il s'occupera de vous. Là, Robin qui parle de la Suisse, il peut vous aider. Ce n'est pas encore fait, mais peut-être qu'il y aura un truc pour le Portugal. On a la Bulgarie, je vous dis, venez me voir directement, je vous donnerai des contacts, ça va bien se passer. Donc, ouais, si vous avez besoin d'expat, n'hésitez pas à poser une petite question à Logan directement et il saura vous aiguiller. Des prérequis en développement et algo pour le mentorat, je suppose. Du tout. En fait, quand tu rentres, tu verras, il y a un questionnaire à remplir. Ils sont en train de voir en fait un peu les membres, leur niveau, etc. Et ils vont adapter le mentorat en fonction des niveaux. Donc là, si vous voulez rejoindre, c'est maintenant parce que je pense d'ici une semaine, grand max, ça va commencer. Dès qu'on aura tous les membres qui seront dedans, on démarre directement. Et après, ce sera plus possible de rejoindre pendant au moins un bon mois, je pense. Ouais, le temps qu'ils forment tout le monde, à mon avis, il y en a pour un petit moment. Bien sûr. Si reste le BGA, c'était Mathis.
WF3. Ah, c'est Matisse? Matisse, la boulangerie, je pense. Non Ouais, ça doit être ça. Matisse, pareil, si vous voulez vous expatrier en Bulgarie, il vous fera son contact sur place, il peut vous aider. Ouais, sur les appartements, avec son truc, ça Ça. marche pas mal. Donc, big up à Matisse. Mais même, il y a plein de contacts, je peux ouvrir des boîtes et tout ça aussi. Ouais, c'est Matisse, le C'est petit le filou, filou de Sofia. le Matisse. filou de Sophia, mais c'est un bon filou en général. Tu as des contacts pour des montres? Ouais, bah ça, on Oui. a le contact, le mec pour la Rolex, quoi. Pareil, ça là-dessus, les prérequis, avant, pour ceux qui venaient me voir directement pour ça, les prérequis, c'est de faire partie du CNR. Là, maintenant, si vous êtes dans le réseau, pareil, si vous êtes dans le réseau et que vous voulez acheter de la Rolex, on peut vous donner des contacts pour le faire. Avec Logan, on est allé à Aix-en-Provence dans 2 boutiques Rolex pour pouvoir en acheter une. Et ils ont même refusé de nous mettre sur liste d'attente. Ils ont dit revenez l'année prochaine, peut-être que l'année prochaine, on vous mettra sur liste d'attente. Donc, ouais, c'est tout bonnement impossible, même avec de l'argent, d'acheter des Rolex. On a des contacts qui peuvent vous enfiler. Je peux même vous montrer en live qu'on a fait de la bonne plus-value dessus. Ouais, Donc, quand on vous en a fait la promotion, c'était pas des conneries. Ceux qui ont suivi, alors, faut juste que je ferme mes fenêtres qui sont encore ouvertes sur. Pour la mienne, au dernier, moi je l'avais acheté donc, du coup 14 800. Et là, elle est aujourd'hui à Je sais pas si on voit. Mais plus 9%, quoi. ouais, 9%, elle a pris 1349 €, sachant que j'ai un petit bonus parce que j'ai encore. Et en plus, tu as un Il la bonus porte dessus. jamais. Pareil, plus 9% à 1300 balles en portant une Rolex au poignet de bénéf. En gros, un SMIC qui est rentré comme ça. Donc ça, c'est des bons contacts. Si vous avez besoin qu'on vous mette en relation, ça peut carrément se faire. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que vu que ce n'est pas en boutique, que c'est un retail qui fait ça et qui est vachement flexible, parce qu'on connaît bien, il prend même de la crypto, il prend du cash, même si vous voulez revendre votre Rolex, il vous la rachète en crypto ou il vous la rachète en cash. Il y a des petits trucs sympas à faire avec ça si vous réfléchissez bien. Mais donc ouais, c'est vraiment pas mal. Et il peut vous la faire certifier dans l'horloger de votre choix. Non, c'est vraiment un bon bail. C'est vraiment un très bon gars. Fait, sérieusement, on a bien apprécié le service et puis bah, ça porte ses fruits, quoi, donc c'est cool. Clairement. Romain qui dit les business de Nico Montenegro et Olivier Bulgari après la réélection de Macron vont stonks comme jamais. Ah, clairement. Alors pour Nico Montenegro, ouais, je suis sûr. Hein. Après, voilà, mais ouais, clairement, Monténégro en plus, très bonne destination. ouais, et puis vraiment, Nicolas, enfin, de ce que j'ai vu, ce qu'il a fait aux gens dans ce business, franchement, ça a été. Enfin, c'était sérieux à 100% de A à Z. Ouais, puis même, il parle la langue sur place. Moi, je vous dis, j'ai eu des problèmes à la frontière. J'ai dormi en prison au Monténégro. Et directement, Nicolas, il répondait au téléphone et tout. Il a fait tout son possible pour. Et c'est un mentor dans le réseau. Et c'est un mentor en immobilier dans le réseau. Et il y a très peu de personnes dans son mentorat comparé aux autres mentorats. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Alors qu'en plus, il fait des lives toutes les semaines et tout. Il est vachement régulier. Il donne de son temps. Donc, ça peut être intéressant. L'Italie est plus dans tes plans, Lorenzo, du coup. En fait, moi, je suis devenu fou pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait la fiscalité qui m'a rendu fou, parce que je vous disais, en dessous de 100 K par an, c'est super intéressant. À partir de genre 70 K par mois, c'est à nouveau intéressant. Entre les deux, c'est plus ça d'en-mer au niveau fiscalité. Et du coup, ça, je n'étais pas trop avantagé. Et en fait, je suis un peu parti sur un coup de tête. Il s'est mis à avoir des travaux dans ma rue à Florence. J'ai dit, ouais, ça casse les couilles, je ne peux plus passer d'appel. J'ai pris ma caisse, je suis à Aix-en-Provence directement. Donc, je n'ai pas trop réfléchi non plus très longtemps sur le truc. Mais ouais, malheureusement, ce n'était pas la panacée. La Suisse, ils sont plus chiants avec le Covid. Bah, Robin, qui est dans le live, si tu peux nous dire. Je sais que c'était moins chiant par le passé, mais après, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Cialis 20 mg, tu vois, Lorenzo. Je ne sais pas ce que c'est. Mathieu qui a des références. Je suis désolé, je ne fais pas sur la blague, Mathieu, mais ça aurait été avec plaisir. Ça a l'air drôle, en tout cas. Ça a l'air pas mal. Robin qui lui dit actuellement, il n'y a plus rien, il y a moins de s'arranger. Donc, bon, apparemment, c'est bien. Mathis, bis à vous, tranquille. Passe. Ce que je trouve intéressant au Monténégro, c'est que le fondateur d'Ethereum a la citoyenneté monténégrine, c'est vrai. Et s'il refuse ses fonds, c'est ce qui est le cas actuellement. Est-ce que vous pensez que certains pays auront l'euro numérique, voire l'Ethereum pour le Monténégro? Mais en fait, déjà, le Monténégro, si tu y vas maintenant, tu vas voir que c'est déjà pas mal développé, les cryptos. Genre, tu roules, il y a des panneaux publicitaires pour des apparts que tu peux payer en crypto et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils sont assez ouverts sur la question. Il y a pas mal de conférences qui se font sur la crypto là-bas. Vous avez vu, il y a le cofondateur d'Ethereum qui a chopé la citoyenneté monténégrine. C'est quand même pas pour rien. Mais en fait, globalement, c'est un pays qui est vachement résilient, le Monténégro. Donc la monnaie, si elle s'effondre, je pense que eux, ce sera parmi les premiers à trouver des solutions, au sens où tu peux acheter un appartement en cash au Monténégro. C'est déjà hallucinant, quoi. C'est le pays où c'est vraiment la débrouille complète. Donc en cas de crash de monnaie, je pense que ça se passerait bien pour eux, quoi. Tout ça, ils ont des bons liens avec la Serbie. Peut-être qu'ils utilisent la couronne serbe, je crois, c'est la monnaie là-bas. Enfin, la monnaie serbe. C'est le dinar, non? C'est le dinar? Ouais, un truc ça. Okay. Vous êtes allé chez le passionneur. Je sais pas ce que c'est, Bruno. C'est une boutique sur Aix? Je suppose, ouais.
Bah, alors, du coup, on C'est n'est sur pas allé- quoi au Mirabeau? Non, Bruno. Je crois. bah, ça fait des, Trop de private joke. ouais, ça fait des private jokes. Si j'ai 50K ou 100K en cash, comment je fais pour acheter la crypto? La difficulté, ça va être de. Moi, je peux te filer des contacts pour ça, je pense, à l'étranger. La difficulté. Ah, mais attends, en cash, tu parles vraiment en billets ou tu parles en banque? Si c'est en banque, c'est facile. Tu fais un virement et tu achètes de la crypto. Mais si c'est en cash, je peux te filer des contacts à l'étranger. Mais le truc, c'est comment tu te casses à l'étranger avec 50-100K. Ben voilà, ta solution, c'est tu vas avoir le contact pour la Rolex, tu achètes pour 100K de montre, tu achètes une montre à 100K, tu prends l'avion, tu te casses à Dubaï, là-bas, tu revends ta Rolex en crypto. Et ouais, c'est fini. Je répète le truc, tu as du cash, tu veux avoir de la crypto. Avec ton cash, tu achètes une Rolex, ta Rolex, tu la vends en crypto. Ouais, ça paraît honnête. C'est une question pour Solidity. Vous avez gardé contact avec Clément de l'ancien groupe qui est en République tchèque à Prague. Non, j'ai pas contact avec lui, mais c'est vrai qu'en plus de ça, moi, j'ai jamais échangé avec lui, donc je le connais pas trop, bien qu'il soit dans la crypto aussi. Mais je sais qu'il bossait sur un exchange décentralisé. Ça, c'est vraiment des projets qui sont d'une envergure immense. Donc, effectivement, ça doit être un mec intéressant, mais j'ai pas du tout son contact. Alors, je pourrais le rechoper rapidement, je pense. De toute façon, j'ai eu même JM au téléphone il n'y a pas longtemps, donc je pense que je pourrais lui demander. Attends, du coup, là, on a beaucoup de questions sur les cryptos. Est-ce qu'on part sur les cryptos ou est-ce qu'on continue sur ce qu'on disait avant? Parce Comme tu veux, après, il sinon, a on peut remonter et relire les questions. Mais c'est vrai que là, ça enlève un peu déconstruit, un peu de chill qu'on fait. Mais... déconstruit. Ouais. Rapprochez-vous au service d'exploitation d'Olivier en Bulgarie. Non, c'était parfait, c'était magnifique. Non, mais en vrai, alors, non, en vrai, sincèrement, moi, je réponds à la question. À l'époque, on n'était pas bien servi pour le prix. Je me suis plaint il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui l'a acheté il n'y a pas longtemps et il m'a dit qu'entre-temps, ils ont ajouté beaucoup de contenu et qu'apparemment, maintenant, ça vaut le coup. Nous, c'est vrai qu'à l'époque, on s'est senti un peu lésé, mais a priori, aujourd'hui, c'est pas mal. Bientôt un ATM chez moi, crypto chez moi, les gars, si vous voulez, 70 coins différents. Parfait. Mais du coup, c'est Baptiste, tu es en Bulgarie alors c'est-à-dire... Le contact, c'est pas que sur Dubaï pour des Rolex, il est sur Dubaï ou Paris. Et Paris aussi, ouais. Donc, vous pouvez le voir sur Paris, prendre un petit train si vous n'êtes pas. C'est quoi le truc K2 à chaque fois ça pue la merde, t'as pas compris. Je sais pas, c'est une crypto peut-être K2, j'en sais rien. Non, il y a un mec qui s'appelle K2. Ah. Ouais, bon. 100K la Rolex, oui, bien sûr, tu as des Rolex à 100K. Même, après, tu n'as pas que des Rolex qui valent cher, tu as des Audemars Piguet à 200K. Ouais, t'en as plein en fait. C'est de choisir ta stratégie, parce qu'il y en a qui sont plus safe, comme celle-là, la Rolex, la Datejust, d'autres qui sont plus fantaisistes, et c'est plus un pari sur l'avenir. Donc ça dépend de ce que tu veux faire avec ton investissement. On a même un contact qui fait qui fait des Rolex custom avec des pierres précieuses et tout. Et lui, il vend ça après des sommes astronomiques. Effectivement. Quel est le pseudo exact de Logan pour Mentora? Écris-le. Écris-le. Je suis en train de mimer comment Logan, tiré du bas, close. Attends, j'ai mis un hashtag. Mais effectivement, si tu veux qu'on revienne au sujet un petit peu. Non, mais c'est vrai que si c'est déconstruit, moi je dirais oui. Bah, dites-nous, s'il vous plaît, dans le chat, est-ce que vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde? Est-ce que. On a raté 40 commentaires d'un coup. Là. Bah, ils sont là. Ça pue la merde, sa grand-mère. Demande un peu particulière vis-à-vis de Prague et de la Suisse pour expat. À qui est-ce que je m'adresse pour cette destination-là? Je fais partie du réseau. La Suisse, si je fais partie du réseau, bon, pour toute demande d'expat, vous envoyez un message à Logan et lui, il vous aiguillera. Mais celui qui s'occupe de ça pour la Suisse, c'est Robin. Robin, le collègue qu'on a pu voir au Monténégro, en Italie, en France, etc. Robin qui est partout. Mathis qui est toujours à Sofia, dans les bureaux, un très beau bureau que j'avais visité, à choix de crypto sur ATM. C'est bien, c'est bien. Patek Philippe, Richard Mille. Ouais, bien sûr, lui, il sort 10 millions d'euros de montres par an, un truc comme ça, donc il a vraiment le choix. T'as Mathieu qui commence à parler un peu avec un manque de respect. Donc, sois respectueux quand je t'adresse à quelqu'un, s'il te plaît, parce que sinon, on va voir où t'habites. Hein. Lorenzo par mois de CNR, Satoshi, ça fait un mois hold comme un con. Ça, c'est sur Satoshi qu'ils hold depuis un mois, je crois, ou c'est nous Parce que nous aussi, on hold. Donc, je ne sais pas si. Parle de CNR, mais sur Satoshi, s'il te plaît. Donc, j'imagine que si tu dis ça, c'est que tu es que sur Satoshi ou que sur CNR, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Grosso modo, on en parlait hier avec Bruno, qui est trader aussi. Il nous disait qu'il en avait parlé avec Louis, avec tous les mecs qu'on connaît dans la crypto. C'est vrai que grosso modo, ça fait 2 mois qu'on se fait un peu chier sur la crypto. Là, ce qui s'est passé, nous, de notre côté, sur CNR, on a longue GMT. Et on a eu un signal d'incertitude, genre à 22h ou un truc comme ça. Et on ne pouvait pas se coucher avec le trade ouvert. Donc, on l'a fermé. Dans la nuit, il a refait derrière. Et du coup, on a raté notre trade. On aurait pu bien manger et on n'a rien pris. Donc, ouais, c'est vrai que un peu tout le monde se fait chier en ce moment. Ouais, du coup, il a dit qu'il était que sur Satoshi. Ok. Il fallait passer sur CNR. Hein.
Attends, il y avait Et c'est là, on parle même d'investissement de manière générale. J'avais pas mal parlé des Rolex, on va sur des NFT aussi. Ouais, putain, ouais. Donc, on est en whitelist sur des projets qui sont pas mal. D'ailleurs, le mint est le 9 mai, je crois que j'ai dit ça dans mon Discord aujourd'hui. Robin, Jake, il demande, ça en est où les prochaines milestones du réseau et de vos projets? On peut en parler un petit peu. On en parle ou... Attends, juste 30 secondes, je regarde s'il y a des commentaires sur les cryptos. Ouais, bon, on peut en parler directement, du coup, je pense. Ok. Est-ce que Logan, tu présentes ça ou est-ce que Vas-y, tu as buté la mouche? Ok. Bon, en gros, les prochaines milestones sur le réseau, déjà, on est en train de voir pour amener cette fois-ci des invités qui seront intéressants en hebdomadaire. Putain. Parce que ça l'a tué, mais comme un chinois. Tu as eu? Ouais, j'ai eu, elle est morte. Jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur ramener des mentors qui étaient solides. Et là, en fait, on a enfin tous les mentorats qui ont bien démarré. Donc ça commence à avoir une bonne synergie et c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, notre focus, c'est vraiment ramener des personnes qui sont intéressantes en live hebdo. Jusqu'à maintenant, on avait ramené en fait, des gens qui étaient soit mentors dans le réseau, soit avec qui on bosse, comme Alexis. Donc là, le focus, c'est ramener des gens qui sont vraiment connus, des mecs qui sont soit des amis d'amis ou quoi, mais qui ont vraiment une grosse influence. Et on va commencer aussi à aller un petit peu essayer de ramener toutes les petites communautés qu'on trouve intéressantes. Par exemple, je vous spoil, là on est, je ne sais pas dans combien de temps c'est, mais c'est entre le 9 et le 14, on est en Suisse avec Logan, et on va essayer de faire la promotion du réseau à la communauté de Major. Donc ouais, la communauté de Major, c'est des gens qui sont assez smart et qui savent, c'est des gens qui ont le cul à 3 chiffres, donc ça nous intéresse de ramener des personnes comme ça dans le réseau. Et donc lui, il va faire de l'affiliation pour nous, et on va essayer d'avoir une commune qui sera assez intéressante. On a plusieurs petits influenceurs comme ça qu'on aimerait qui fassent la promotion du réseau. Ça, c'est le prochain truc. Et on est encore en train de prévoir le séminaire du réseau. Et justement, on voulait vous poser des questions là-dessus. Je ne sais pas si on les sonde ou si on... Déjà, en fait, déjà récupérer un peu de data, voir qui est chaud. En fait, pour le séminaire, donc séminaire, vacances, c'est un peu en même temps, parce qu'il y aura plusieurs choses qui vont être prévues. Et le but, en fait, c'est qu'on prévoit quelque chose comme ça, il faut savoir déjà combien sont prêts à venir et vraiment vont venir. Et nous, ce qu'on comptait faire, c'était le faire à peu près en fin juin, donc entre le 20 et 30, admettons, entre 3 et 4 jours. Même moi, avant de louer le yacht, louer les hôtels, louer pour le séminaire, louer tous les lieux comme ça, et nous aussi prendre nos disponibilités, et aussi pour les personnes qu'on souhaiterait inviter. Mais il faut savoir basiquement combien de personnes sont partantes pour venir. Et quand je dis partant, c'est pas juste je serai chaud, mais c'est en mode, je pense vraiment que pendant 3 ou 4 jours, je pourrais venir vraiment et investir dans ce projet-là. Ça, c'est une question qu'on vous pose, du coup. Qui serait chaud, déjà pour ne serait-ce que fin juin, admettons, à participer à ce séminaire, à ces vacances, quoi. En gros, ça serait... les dates sont soumises au changement. Mais la première idée qu'on avait, ce serait genre du 25 au 29 juin, et dans le sud de la France. Genre à Saint-Tropez. Ouais, Saint-Tropez, Nice, même Montpellier. Hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes yachts, quoi, Montpellier. Mathieu qui dit qu'il y aura des putes, justement, ça c'est aussi un bon truc. En fait, attends, juste, on dit combien de personnes peuvent venir, et après je te fais le programme petit oignon, peut-être. Un vrai loupard, Mathieu. Si, alors, chaud. Diego, que je connais très bien. Si je suis en Europe, ce sera avec plaisir. Coup. Moi, je suis bouillant. Moi, je suis bouillant. Super. Fin juin, pas dispo. Johan, tu me déçois. Non, Johan me déçoit grandement. Je te connais. C'est mon close-up. Pousse vers le bas, frérot. À voir en fonction du coût pour un part. Je peux me libérer. Dans quel pays? France. Faites une prévente, comme ça, on est sûr. C'est ce qu'on s'était dit. Mais le truc, c'est qu'en fait, notre page de vente, si on fait une prévente, elle sera prête d'ici un mois. Donc, on voulait vous sonder un petit peu avant ça. Parce que sinon, il y aura un laps de temps très court entre le moment où on fait la prévente et le moment où on doit tout organiser, tout commander, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un petit peu votre idée. Tu vois, fin juin, pour moi, ça colle. Tu vois. Super. Je connais une petite Ukrainienne, elle peut s'occuper de vous. Bruno, il a des contacts. Mais ce soir, il y a des petites Ukrainiennes qui vont s'occuper de nous aussi. Mais... Faites une vente, vous serez qui est motivé. Ouais, après, on peut faire un truc comme ça, genre on fait une vente et si on a cette personne, du coup, on fait le truc. Et s'il n'y a pas assez, tout le monde est remboursé. On peut tenter un truc comme ça, mais c'est vrai que là, au moins, on a un sondage. Mais c'est déjà positif, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont répondu, c'est oui, basiquement, quoi. Ça m'intéresse. Ouais, surtout que ça ne serait pas un événement en énorme comité. Hein. Si on fait ça, je pense qu'on serait genre 15, 20, 25 maximum. Ça ne sera pas une colonie de vacances. Quoi. J'ai envie de choper une coquine avec Lorenzo. Mec, avec grand plaisir, j'attends que ça. Moi, je suis avec lui, franchement, ne serait-ce que tout à l'heure. Là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a chopé? C'est incroyable. Sur le trajet jusqu'ici. On aurait pu s'arrêter pour manger un kebab à 16h. Non, on a chopé à la place.
c'est pas du tout ce qu'on a fait. Là. Alors, Robin qui demande est-ce que Massiva portera des polos XS pour avoir l'air plus costaud comme pendant ce live? Je pense que Robin, on va se voir, ça va être très drôle. De toute façon, Robin, il a dit j'ai pas l'argent pour venir, donc tu vois. Mais c'est quel Robin ça? Je sais pas, c'est un Robin qu'on connaît pas. Parce qu'il y a Robin J. Tu vois. Ça, c'est Robin J. Lui, non. Ah, lui, c'est pour ça, lui, je sais pas qui c'est. Robin J, c'est ce bon vieux mec. Ah bah Robin passe sur Paris, puis on verra. Fais gaffe, parce qu'il a fait de la bagarre de rue sur des places handicapées en Bulgarie, il est prêt à tout. On m'appelle le boucher de Sofia, tu vois. Il envoie des droites de crochet, des droites de boucher. En plus, c'est pas XS, je crois que c'est un L. Hein. J'ai acheté en Bulgarie, il y avait 60 €, il y avait une réduction. C'est moi qui t'avais donné le bon plan. Bah, le réseau, c'est bon tuyau, tu vois. Exactement. On peut payer via MetaMask, crypto pour le réseau pro. Non. Si. Ah Ouais, il y a un paiement en crypto qui est automatisé. Alors, juste, vu que c'est un abonnement, ça va être chiant parce qu'ils vont te renvoyer un mail tous les mois pour que tu reprennes ton abonnement, autrement tu te fais sauter. Mais tu peux prendre ton abonnement en crypto. Alors, le truc, si tu peux le faire ce soir et pas pendant le live, c'est cool parce que c'est encore l'adresse de notre dev. Faudrait que je mette la mienne. Mais tu peux payer en crypto. Mathieu qui dit Massiva, c'est un faux calme, ça se voit. Mais en vrai, tu dis ça, tu vois, moi, je suis très très calme, tu vois. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Putain, non, c'est la vérité. Mais mec, quand tu commences à parler des mecs qui veulent dévorer ton âme, à un moment donné, tu es obligé d'avoir des systèmes de défense. Hein. John, je ferai un virement direct. Si tu prends à l'année, oui, tu peux carrément faire un virement bancaire. C'est pas ça aussi. On va toucher à son honneur. J'ai le droit de me défendre comme mon honneur à t'attaquer, tu vois. Ça me paraît sain. Massiva, je suis des mecs qui ont voulu dévorer ton âme. Mais t'as raté trop d'épisodes. En plus, ouais, on était ensemble à ce moment-là, donc ça, je l'ai raconté en plus à plusieurs reprises. Ouais, on a voulu dévorer mon âme. Je dis comme ça. Quel est le parcours entrepreneurial de Logan du début à maintenant? On a fait un live complet là-dessus la semaine dernière. Ça dure 2 heures. Et pendant 2 heures, on parle de Logan. Donc, si tu es dans le réseau, je t'invite à regarder le live de la semaine dernière. On mettra un teasing sur le canal du réseau du live de la semaine dernière, donc tu pourras le voir. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de très bons retours sur ce live-là. Apparemment, ça a inspiré beaucoup de monde, le parcours de Logan, qui était SDF à Paris il y a 1 an et qui maintenant envisage de se casser à Dubaï aussi. Donc, dans 6 mois, on se casse à Dubaï. Pas mal de changements. Des news sur la fiabilité de Warren Buffett. Moi, je vais le voir à Massiva aussi, du coup, finalement. Lundi, c'est ça. Donc, on le verra sûrement le 3 mai. Comme ça. Entre le 1er et le 5 mai, on est à Malte, donc on ira le voir dans cette période. J'ai pas de nouvelles. Moi, je te dis, au début, j'étais un petit peu inquiet. Il est encore là, il fait encore son taf, il le fait bien. Tout le monde en est content. Tous les mecs qui ont enquêté sur lui, il n'y a aucun red flag. J'ai mis 3K chez lui la semaine dernière. Mon argent travaille déjà. C'est ça. Par message, il a l'air sympathique au-delà d'être compétent. Pour le moment, voilà, j'ai pas d'autre flag. Je vous dis, j'irai le voir en vrai. J'essaie de voir s'il a un regard filou et je vous ferai au camp. Les yeux, ça ne mange jamais. Envoie-moi le mail ou le télégramme de Lorenzo. Putain, mon télé. Prends celui de Logan. Envoie-moi un message sur Telegram, je m'en occupe. C'est Logan. Logan-du-bas-close. Du coup, il y a eu un message avec ce titre du live de ce soir. Survie, soit tu bouges, soit tu crèves. Du coup, quelles sont vos solutions de survie? On va en parler. Ça va être intéressant, les solutions de survie par rapport à ça. La première chose, c'est le truc dont moi j'ai beaucoup parlé dans le club des entier pendant une bonne période, c'est la débancarisation. Parce qu'en fait, la survie, ça ne va pas seulement être échapper au confinement. La survie, ça va pas être seulement échapper au confinement, ça va être échapper à la dictature de manière générale. On l'a vu au Canada, ce qui s'est passé, les anti-vax se sont fait couper de tous leurs avoirs patrimoniaux. Le mec qui loue un appart, il n'a plus le droit de toucher son loyer. Le mec qui avait une assurance vie, il n'a plus le droit de toucher les dividendes de son assurance vie. Les actions, ils se les ont fait saisir. Ils ont été interdits bancaires et tout. C'était un truc de malade mental, quoi. Un truc de malade mental. Et c'est le Canada, hein, c'est pas un pays du tiers-monde, quoi. Donc, à mon avis, une partie de la solution, et c'est ce sur quoi je me penche pas mal, et ça me prend pas mal de temps, c'est la débancarisation. J'ai que dalle en banque. D'ailleurs, Logan, il est très inquiet pour ça, parce qu'il voit mes comptes à chaque fois. Les mecs, il y a les impôts qui arrivent, qu'on va payer et tout. Donc, ouais, j'ai tout en actif. La première solution de survie, ça va être se créer une source de revenus. Et ça, on vous a fait, je ne sais pas combien de lives où on vous en a parlé, que ce soit par l'immobilier, que ce soit par le freelancing, que ce soit par n'importe quoi. Et là, vous n'avez plus d'excuses, il y a les mentorats maintenant. Il y a les mentorats. Apprendre à le faire. Encore une fois, Solidity, si tu es dev Solidity, tu vas très bien manger et tu fais ça à distance. Hein. Et tu vas très bien manger, quoi. Minimum 50K par an, les gars. Gros minimum. Grand minimum. Donc, parce que les 180K par an, c'est en salaire junior. En plus. Donc, tu vas très bien manger.
et c'est à distance, quoi. Donc, avoir une source de revenus, même si c'est 500 balles par mois, j'en sais rien, au moins tu vas pouvoir te casser. Sortir des banques complètement. Et après, l'expat, ça c'est le sujet qui est tendu. C'est un truc sur lequel moi-même, j'ai pas encore beaucoup de réponses parce que ça fait un an que je change de pays toutes les 2 semaines. Ça fait un an que je ne sais pas me caser. À chaque fois, je me dis, putain, je vais rester là, je sais pas. Je sais pas si Massiva, tu vas ajouter un truc là-dessus. Bon, pour les solutions. tout ce qui est diversification, là, c'est toi qui es plus expert sur le sujet. Il y a une question juste de Noah qui demande comment on pourrait faire pour créer des groupes de personnes qui habitent dans la même ville, en France ou autre, entre les gens du réseau. Ça, on pouvait le faire. Hein. Créer des groupes justement entre mecs qui sont à Bordeaux, qui sont à Nice, qui sont dans le sud, dans le nord et tout, pour justement que vous puissiez vous contacter, et puis vous tapez des moments ensemble, boxe, sport, études, aller à la bibliothèque ensemble, manger au resto, enfin, après chacun voit qui veut faire quoi. Donc ça, on va le faire, ça c'est clair, c'est prévu. Pour le moment, je vous ai juste sondé pour ça. En fait, je voulais savoir si vous étiez motivé. J'attends de voir un petit peu les retours. Et là, on a eu des retours qui étaient, en fait, on est quasiment 100% des gens qui voulaient faire ça. Et là, en plus, si vous nous en parlez, ça montre que vous êtes enthousiaste à cette idée. Donc, pareil, si vous êtes dans une grande ville et que vous voulez créer, vous voulez être chef de section, une grande ville, il n'y a pas de hiérarchie. Si vous voulez créer un groupe dans une grande ville pour que vous puissiez vous voir avec les autres membres du réseau, vous envoyez un petit message à Logan et lui, il va créer le groupe et après, il va s'occuper de tout ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Logan, c'est vraiment le mec qui a un œil partout, donc il aura la réponse à toutes vos questions. Toujours. C'est pour ça qu'il est là. Hein, c'est pour ça qu'il est là. Et sans lui, on serait en enfer parce que putain. Il y a beaucoup de questions. Encore maintenant. John qui dit quand vous changez de pays pour la banque, vous avez une banque digitale. Ouais, c'est Wise, en vrai, ils m'ont jamais emmerdé. Sincèrement, j'ai mis 100 balles sur Revolut, je me suis fait ban instant. J'ai aucune idée de pourquoi. Mais Wise, jamais eu trop de problèmes. Et comme je vous dis, en fait, tu achètes une Rolex, là, il y en a pour 16K, tu prends un avion, tu t'es déplacé avec 16K au poignet, quoi. Donc, c'est quand même pas mal pour déplacer de la thune. La crypto, pareil. Juste sur un commentaire. Ok, donc des solutions déjà connues, diversification et changer de pays, autre comme solution concrète. Je veux dire, fais du closing, tu vas commencer à pleurer, tu vois. Donc, à un moment donné, prenez déjà ça, quoi. Quels actifs conseillez-vous d'acheter? Je dis, franchement, la watch, c'est incroyable. Je dis, on allait en boutique, impossible d'en acheter, quoi. Robin, qui est notre mentor investissement, en Suisse, pareil, il a fait des boutiques Rolex et personne n'a voulu lui en vendre. Donc, même quand on a l'argent, c'est impossible d'en acheter. Donc, avec les bons contacts que nous, on vous donne, je dis, acheter de la watch, c'est pas mal. Après, peut-être vendre fin d'année, un truc comme ça. Je réponds à quelqu'un. Je me suis occupé de lui ce matin. Romain, ton problème a été réglé. Romain, Annick, ton problème est réglé normalement. On a checké tout ça ce matin, justement, donc t'inquiète pas. Ok, Gaël qui pose une question plus pertinente. Comment rends-tu ta boîte résiliente? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, en fait. Résiliente dans le sens, j'imagine, c'est comment est-ce que tu fais pour qu'elle puisse tenir partout, quoi, en fait. Tu puisses aller n'importe où. Déjà, elle est dans un pays où les taxes sont déjà correctes, premièrement. Donc, tu n'es pas soumis à 70, 80, 95% de taxes. On peut donner l'exemple de la personne qui nous a envoyé un message hier. Hier, une personne, on ne taira le nom, c'est pas très grave, mais juste voilà, elle a fait genre 144 000 € de chiffre d'affaires sur toute l'année. Ça fait quand même à peu près 12 000 € par mois. C'est quand même pas mal. Et après impôt, donc elle a tout payé, TVA et tout, elle dit il me reste 32 000 €. Elle a payé 112 000 € d'impôt sur 144 000 € de CA. Alors que c'est un travail qui est en ligne, hein. Elle n'a pas un restaurant, quoi. Donc, en gros, pour un truc qui lui nécessite juste son ordi et une connexion Internet, elle paye 110 000 € d'impôts. Et ça, c'est un truc, on en a parlé hier longuement avec les gars, mais non, c'est impossible de dépenser autant. C'est impossible. 112 000 balles d'impôts sur 144 000 de CA, c'est impossible. Donc là, c'est pour le parti financière. Après, on pourra revenir un peu sur tout ce qui est taxes et tout. Et après, moi, personnellement, ce que je fais dans ma boîte, comme c'est du closing, du coup, il y a des contrats que je travaille avec des mecs et tout. Et un truc pour être résilient et en gros être indépendant au final, c'est de toujours avoir plusieurs contrats avec plusieurs personnes et de toujours être sûr en fait que tu as, on va dire, quelques mois d'avance sur tes clients. Dans le sens où, si là, tu arrêtes par exemple de faire tourner la machine, tu ne bosses plus, qu'au moins pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, il y a quand même des gens qui vont venir parce que le mouvement que tu as fait avant a attiré des personnes pour les prochains mois. En vrai, il y a ça, donc il y a la diversification des sources de revenus. Ça, c'est clair qu'au plus tu vas avoir de sources de revenus différentes, au plus ça va être cool. Genre, au plus de trafic différent, au plus de business différents. Évidemment, tu vas gagner en résilience. Mais moi, le truc qui vraiment, j'avais dit une fois chez Alex Brown, que je trouve putain d'important, c'est de posséder entièrement son infrastructure. Systématiquement, quand nous, on s'est fait baiser sur un autre business, c'est qu'il y avait une partie qu'on avait déléguée sur laquelle on n'avait aucun pouvoir d'action. Systématiquement, quand on a baisé le business de quelqu'un d'autre, ça a pu arriver, c'est quand la personne, elle ne possédait pas l'entièreté de son infrastructure.
Par exemple, Massiva, il fournit des closers à des boîtes. Tous leurs closers viennent de chez Massiva. En fait, fondamentalement, il a juste à prendre ses closers, aller voir la même boîte que le gars, dire ouais, moi je te mets dessus, je prends moins de pourcentage, et il pourrait baiser des boîtes entières comme ça, quoi. Et vraiment, le truc qui est vraiment putain d'important, c'est maîtriser toute ta putain d'infrastructure. Avoir ton trafic, avoir accès à absolument, je sais pas, tous les comptes que tu peux créer pour ta boîte. Si tu délègues des trucs, ce sont vraiment que des personnes de confiance. Ouais, je sais que tous les trucs sensibles, c'est que Pierre-Louis ou le Gagne qui ont accès, et c'est des gens en qui j'ai confiance. Mais vraiment, même quand on s'est fait baiser par le mystère, c'est quoi? C'était justement, lui, il avait accès à plein de trucs, il avait accès au Stripe et tout, il s'est barré avec, quoi. Donc, pour la résilience, c'est vraiment putain important de posséder entièrement son infrastructure. Et là où je peux aller un petit peu plus loin, si on a le temps de développer, c'est que ça, c'est des trucs qu'il faut que tu fasses même en dehors de ta boîte. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu évites absolument tous les conflits d'intérêts dans lesquels des gens vont essayer de te forcer. Par exemple, les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, elles sont là pour t'enculer. Elles te filent de la thune, enfin, tu refiles un peu de thune tous les mois, et soi-disant, elles te remboursent un jour, si elles sont gentilles. Et de toute façon, il y a des mathématiciens qui calculent ça de sorte à ce qu'ils vont te rendre qu'une petite partie de ce que tu as posé chez eux. Tu vois. Donc, OK, avoir une assurance, c'est parfois obligatoire et tout. Mais systématiquement, dès que tu prends une assurance, tu prends la moins chère, quoi. Quand tu prends un vol, tu n'en prends pas, etc. Donc, en fait, tu essaies d'absorber, tu essaies d'éviter tous les trucs qui sont là pour boire ton sang, tous les trucs où il y a un conflit d'intérêt, et tu essaies de faire en sorte que tu le gères toi-même. Et ça, en fait, c'est pareil, ça te rend beaucoup plus résilient sur tous les trucs. OK, moi, bientôt, je vais perdre mon droit à la Sécu en France. Ouais, mais déjà, on voit comment on est soigné en France. Mais surtout, en échange, je ne paye pas 70% d'impôts et je mets de l'argent de côté. Et si je dois me soigner, je vais bien me soigner, quoi. Ça va bien se passer. Donc, vraiment, essayer de posséder toi-même toutes les infrastructures qui sont là pour boire ton sang. Et sur ta boîte, pareil, posséder toute l'infrastructure de A à Z. Ouais, parce que, encore une fois, la liberté, elle a un coût. Tu vois, et c'est vrai que là, tu te dis, je perds mon droit à la Sécu. Le coût, après, c'est d'avoir de l'autre côté. C'est Nico du Monténégro qui me disait, les gars, au Monténégro, les hôpitaux, c'est pas terrible. On a vu ça de l'intérieur. On l'a constaté. Donc, effectivement, si tu as 30 000 € de côté, déjà, tu peux, voilà, s'il y a un problème, tu peux déjà y répondre. Gaël qui précisait sa question, qui disait, je pense plutôt à la réponse globale. Demain, tu prends une voiture, tu es à l'hosto, tes sociétés continuent à rouler. As-tu pris des mesures pour que ça tourne sans toi? Et si tu perds tes employés importants, idem. Pour moi, encore une fois, admettons que demain, moi, ça m'est arrivé, là, j'étais à Barcelone une semaine, j'étais un peu malade, donc je n'ai pas forcément plus bossé que ça. Bon, ça continuait quand même, hein, je faisais quand même quelque chose, mais ça tournait. Et si, admettons, pendant un mois, je suis à l'hosto, je sais pas, pour faire les cours, par exemple, je peux dire à le gars, vas-y, je te file un billet, tape les cours et tout, et aussi de dialoguer avec des mecs avec qui je bosse, tu vois. Genre, ça peut quand même se faire assez rapidement. Donc pour moi, perso, oui. Après, ça ne tourne pas à 100% tout seul, hein. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, sinon après, c'est trop passif, on va dire. Après, j'ai aussi des revenus passifs qui tombent, mais je considère qu'il faut quand même que je sois là pour que ma boîte vive, forcément. En fait, la question, c'est comment est-ce que tu peux scaler ton business? Parce que ça veut dire la même chose. Si ça tourne sans toi, c'est scaler, quoi. Le but, c'est que c'est comme un vélo. Quand tu mets un demi-tour de pédale, ton vélo, il avance beaucoup de fois. Et ça, en fait, c'est simplement à quel point est-ce que tu vas mettre en place des équipes qui vont faire des roulements. Et toi, tu es là juste pour mettre de l'huile dans la machine et regarder un peu si ça se passe bien et tout ça. Aujourd'hui, je vois sur le réseau, je ne sais pas combien il y a de personnes qui bossent, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Logan, toi, moi, Maxime, Pierre-Louis. Pierre-Louis pas trop. Et Maxime, non, mais oui, il a il consulte aussi. Oui. Mais il ne bosse pas en. Il n'est pas sur le réseau. Donc, en gros, on est 5 ou 6. Je sais que si demain, là, je ne peux pas me bosser sur le réseau pendant une semaine, ça va avancer, quoi. Si Massiva doit sortir, ça va avancer. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, on est en train de s'associer, Massiva, Alexis et moi, sur un business. Et je sais que d'ailleurs, il y a toutes les équipes d'Alexis et d'Alexandre qui sont dessus. Les mecs, je crois qu'ils ont 60 closers, ils ont je ne sais pas combien de personnes dans le marketing et tout. Tout ça, c'est sur des business sur lesquels nous, on avance. Même si on ne fait rien, je sais qu'on va bien manger, quoi. Donc tout ça, c'est simplement recruter les bonnes personnes, des gens qui t'ont confiance et qui vont faire tourner la machine à ta place, quoi. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu vois, si tu es isolé tout seul dans un appartement et que tu tombes par terre et que tu te casses une jambe et que personne ne le sait, tu pourrais dans ton appart 2 semaines après et pour que tu te retrouves parce que tu commences à puer quand tu te décomposes. Là, c'est pareil. Si tu as un business mais qu'il n'y a personne qui peut faire ce que tu peux faire, c'est clair qu'un mois où tu n'es pas là, tu es au chômage, quoi. C'est clair. Ne pas partir du principe que les gens dans le chat sont là pour apprendre. Certains sont déjà installés et fonctionnels et sont là par curiosité. Mazel tov, Gaël. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Bien sûr. Où peut-on trouver une liste de tous les mentorats disponibles au sein du réseau? Tu vas sur le site du réseau, dans la section mentorat, et tous les mentorats qui sont disponibles, ils sont ouverts. Et si tu vois qu'il y a les noms de mentorats, par exemple immobilier, mais quand tu cliques dessus, ça ne s'affiche pas,
Tu m'envoies un message, mec, que je t'ajoute. C'est vrai, ouais, toutes les questions Tous qu'il y les a. mentorats qui ne s'affichent pas sur le site parce qu'il y a un bug ou quoi que ce soit, tu m'envoies un message et moi, je te renvoie direct dessus. Logan C'est close. tout. Logan-du-bas close. Moi, je vais remettre un peu d'énergie dans mon mentorat aussi, mentorat trading crypto. Et dès que j'ai fini mon cycle, je vais bientôt réouvrir sur un nouveau groupe de mentorat. Donc, pareil, ceux qui veulent apprendre le trading crypto, bah, vous êtes les bienvenus. Et ceux qui vont prendre le closing, on a fait déjà 3 bons lives là, depuis 3 semaines. Et franchement, les mecs ont déjà bien progressé, on apprend des choses. Très bonne ambiance dans les lives. Ah, on est venu dans son live closing avec Logan pour voir un peu comment ça se passait. Effectivement, c'était bien sympa. Ah, c'est la même énergie que je mets avec ceux que je forme. Que je forme. Les questions ont été épuisées. Mais déjà, c'était intense. Hein. Franchement, là, beaucoup de questions. Merci les gars pour ça. Et non, en termes vraiment de solutions concrètes, c'est déjà juste. En vrai, là, il n'y a pas 36 000 solutions. La clé, c'est juste l'argent qui te permet de bouger. Parce que, comme on l'a dit, quand tu pars quelque part, si tu veux aller en Bulgarie, au Monténégro, en Serbie, en Chine, à Dubaï, enfin n'importe où, bon, si tu vas dans un pays de l'Est, forcément, tu ne vas pas bosser en tant que caissier. Si tu vas gagner 250 € par mois, c'est pas énorme. Même si tu vas à Dubaï, si tu veux bosser en tant que genre un métier un peu genre intermédiaire, tu es payé genre 500 €, tu vois, le taxi et tout. Bon, c'est pas très cher, tu vois. C'est vrai. Si vraiment vous avez une compétence genre ingénieur, médecin ou quoi, ouais, tu pars à Dubaï, je dis je suis médecin, je suis français, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Mais si tu veux te dire, ouais, je suis plombier, tu vas à Dubaï, bon, je pense pas que ce soit vraiment. Vous n'allez pas avoir mieux au change, je pense. Et ouais, je vois un message de Gaël, je suis déjà sûr avant même de le lire. Je sais que. En tout cas, ouais, pour faire de l'argent, bah, il y a les deux options. C'est ce qu'on vous disait. Soit vous vous formez à un truc, et nous, on est là pour ça avec le réseau, parce qu'on a fait plein de groupes de mentorat, etc. Soit j'ai fait une longue tirade là-dessus dans le précédent live. Utilisez le réseau au sens, soyez sympa avec les bonnes personnes, et elles-mêmes, elles vont vous faire croquer sur des trucs. Vraiment, ça, je vous le garantis, c'est certain. Moi-même, j'ai bien croqué comme ça. Je fais beaucoup croquer comme ça. Soyez cool avec les gens, vous allez avoir des putains d'opportunités. Qu'est-ce qu'on a dans le live? Alexandre Jossin, toujours présent. Lui, c'est un ancien. D'ailleurs, j'imagine que là, du coup, par exemple, le live d'aujourd'hui, on l'a pas shooté par mail, on l'a envoyé simplement dans nos groupes Telegram. Donc, on n'a pas ajouté la base mail du réseau. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas dans le réseau, justement, et je sais pas, à qui ça ne vous manque pas d'avoir des gens avec qui bosser, des gens qui vous aident, etc. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est quoi comment est-ce qu'on peut vous aider, quoi? En réseau, Ouais, genre, concrètement, s'ils ne sont pas encore parmi nous, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un truc auquel on n'a pas pensé, ou qu'ils ont vu et qu'ils se sont dit, ah, ça ne me correspond pas trop, quoi. Combien pour ton contact c'est juste rejoindre le réseau, quoi. Rejoindre le réseau ou rejoindre le CNR si ça te parle plus, ou les trucs de closer de Massiva. Mais en gros, juste dans nos espaces un peu privés, on donne le contact sans problème. Alors juste aussi, faites pas les mecs relous au sens où c'est déjà arrivé que je le mette en contact avec des gens, et il parle avec lui, au final, ils n'achètent rien. Tu vois. Le mec, il fait quand même un peu d'argent. Enfin, ouais, ne lui faites pas perdre son temps, quoi. Donc, si vous voulez qu'on file le contact, c'est avec plaisir, mais juste aller jusqu'au bout du truc, quoi. Pas juste quelques messages, je sais pas quoi. Une question de Maxime qui disait vous pensez à vous associer à la communauté Les Cerveaux de la chaîne YouTube sur les un jour. Je t'en ai parlé rapidement. J'ai vu un mec qui bossait avec eux et tout. Et en fait, alors, pas forcément eux, mais en général, comme on disait depuis le début, cibler des communautés, que ce soit des communautés intermédiaires, grosses ou même des petites communautés. Je sais qu'il y a des mecs que je connais, ils ont 700 abonnés sur Instagram, où ils ont ils font des stories, ils font des publications quotidiennes, ils ont un engagement. Faire un partenariat avec eux pour essayer de choper peut-être 10, 20, 30, 40 mecs en une session, c'est intéressant. Tu fais ça avec 10 personnes. Tu sais, 10 personnes pour 700 abonnés, tu en prends 30, c'est 300 personnes en 10 lives, tu vois, c'est pas énorme. Enfin, c'est énorme pour le peu de temps investi. Donc, oui, en fait, on cherche à faire ça. Et même si on veut aussi trouver une personne un peu spécialisée dans l'affiliation, dans le sens où il va aller démarcher, il va aller bon contact et tout, pour justement parler aux personnes, leur dire voilà, il y a le réseau, est-ce que vous serez intéressé par ça? Et si c'est le cas, et si les conditions sont bonnes, pourquoi pas, bien sûr. Mathieu qui dit moi, je veux juste des nouvelles de Léonie. Mais tu sais qu'en vrai, son nom, il doit pop au moins une fois par live, quoi. Ah ouais, genre, ouais, même dans le CNR, à chaque fois, je vois son nom dès que je fais une blague ou quoi. C'est une histoire qui a marqué les gens, ça, en vrai, Léonie. Hein. Et je me dis, putain, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. En fait, Léonie, c'est un peu l'allégorie, tu vois, c'est vraiment une allégorie. C'est genre vraiment, toi, tu avais à ce moment-là le succès, tu vois, tu commences à faire ton petit 10K par mois, tu avais tu t'es expatrié, tu commences à respirer vraiment à plein poumon. Je suis dans un gros nuage d'Arahma. Ouais, tu vois, et tu arrives, tu prends la personne la plus lambda, tu lui parles juste en mode ouais, comment ça va et tout, et première phrase qu'elle te dit, c'est une insulte, quoi. Si on parle
Trop d'insultes en ce moment. On a vu ça aujourd'hui aussi. Une fille qui, au bout de 2 messages, elle demande d'être son money slave. Je ne connais pas, tu vois. Mais bon, là, les Français, c'est devenu quelque chose, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, l'histoire rapide pour raconter, en gros, c'est une amie de tes amis et tout que tu connais. Et en parlant et tout, elle lui dit, ouais, bah, Lorenzo, il est millionnaire, tu vois. Bon, ce qui n'est pas encore vrai, mais ça en devenir. Donc, quelque part, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vrai, inconsciemment. inconsciemment, c'est vrai, tu vois. Et c'est vrai que en fait, le parallèle, il est là. C'est que si vous avez une amie, elle vous dit, j'ai une très belle copine, mannequin ukrainien, mannequin russe, tout, la première chose que tu lui dis, c'est pas est-ce qu'elle veut être mon escorte, c'est est-ce que tu peux me passer son snap, son contact, normalement, et du coup, la première chose que tu lui dis, c'est est-ce que tu veux devenir mon money slave? Et en vrai, c'est insultant, quoi. Mais bon, ça, c'est une mentalité. On pourra faire un live limite sur ça, quoi. Gaël Delacroix qui dit, perso, je suis pas dans le réseau. Dis-nous, qu'est-ce qui te manque, le gars? Ouais, vas-y, c'est vrai. Balance ça sur le cœur, mon ami. Guillaume, je pense rejoindre le réseau dans 1 à 2 ans. Attends. 1 à 2 mois, je dis. Dans 2 Ouais, décennies. 2 mois, je pense. Là, je suis short niveau argent. Bon, en vrai, ouais, rien que l'abonnement à 20 €, je pense déjà, essaye, t'upload, tu vois, rien que dans les lives. En vrai, encore une fois. T'as un mentor, même freelancing, tu vois. Le freelancing, c'est impossible si tu ne manges pas tes 50 balles par mois. En moins d'un mois, tu as largement rentabilisé. Quoi. Tu rentres dans le mentorat freelancing avec Loïc, il a démarré son mentorat hier. Le mec, il te montre comment rédiger tes pages d'offres, etc. en freelance, trouver ta compétence. Si tu n'en as pas, il te montre comment apprendre de cette compétence-là super vite et commencer à proposer tes services. En 1 mois, mec, tu fais largement plus que 50 balles. C'est clair, c'est clair. Et de toute façon, voilà, rien que le live avec Alexis, vraiment, tu sais, des fois, il y a 2 conseils comme ça, tu les suis, tu es au paradis. Et le live avec Logan, il a donné des bons conseils. Il était comme toi, quoi. Je veux dire, il commençait, il a fait son petit SEO, il mangeait 30 € par jour. Il mangeait des pousses de bambou tous les jours parce qu'il n'avait pas d'argent. Et après, il a progressé. Et il dit comment il l'a fait. Et ça, c'est dans les lives qu'on fait. Ah, il y a de la valeur, c'est pas des lives de temps. Même nous, on donne souvent des offres d'emploi. Hein. À chaque fois, on donne des offres de prospecteurs. Prospecteur, tu n'as besoin d'aucune connaissance. Enfin, le peu que tu as besoin, il y a quelqu'un qui te l'enseigne. Il n'y a pas de billet d'entreprise, c'est pas une formation. Tu as besoin de parler français. Quand tu écris, tu ne fais pas une faute à chaque mot. Et de bosser 5 heures par jour, c'est pas énorme, quoi, honnêtement. Et tu commences directement à manger un peu d'argent. Tu ne vas pas faire 10 000 € par mois, tu vois, mais tu peux manger ton 1 000 € par mois. Et l'offre de prospecteur, il peut l'avoir avec l'offre à 20 € par mois. Oui, je crois, en plus. Il me semble. Ah oui, les offres, 20, 50. Avec 20 € par mois. Les offres de travail, effectivement, là, c'était dans. Tu contactes le Close qui me contacte, tu dis je vais être prospecteur. Moi, on parle un peu rapidement. Si tu n'es pas une merde, tu vois, je te mets en contact avec le gars. Et puis après, vous faites un entretien. Et si ça match, allons-y, tu vois. Et encore une fois, il faut juste être un peu motivé, parler et écrire français. Ce qui n'est pas, je pense, compliqué en général. Nathan, est-ce que vous allez proposer des offres de salariat dans des domaines et des postes plus traditionnels comme le marketing, la finance? Il y avait un poste qui avait été proposé, c'était comment ça s'appelle là, community manager par exemple. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont postulé. Hein. Ouais, mais justement, il dit marketing, finance. C'est quoi que tu entends pour le salariat traditionnel? Si c'est serveur dans un restaurant, effectivement, tu sais, on n'est pas. On n'a pas les contacts. On n'a pas. C'est pas sur quoi on est focus, quoi. Dans le mentorat Dev Solidity, les mecs, ils ont une boîte où justement ils vont embaucher des mecs et là, ce sera un peu plus traditionnel. Donc, si tu as un boulot tradi, tu vas dans le mentorat Solidity. Mais je vais réfléchir à ton commentaire pendant qu'on continue le live parce que c'est possible qu'en vrai, on ait des offres d'emploi qui soient plus communes, juste peut-être que j'y pense pas actuellement. Léonie, la reine des cafards. Elle s'est tatouée un cafard quand même. Hein. Parce que autant là, 1 an après, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle devient, mais son tatouage de cafard, il est encore là. Tu vois. Robin qui dit dans 3 mois, elle mangera des cafards dans son studio à Paris dans le 9-3. Faute de pénurie. En plus, c'est que c'est faux. C'est pourquoi? Parce qu'elle, quand tu lui parlais, c'était quoi? C'était mes parents, ils sont profs à la fac, tu vois. En fait, les gens qui vont clairement jouer ouais, c'est les fils de bourgeois, tu vois. C'est juste ça. Eux, Vous êtes des enfants de bourgeois. Je suis un bourgeois. Je suis un bourgeois, Soral. Il leur manquerait, en fait, quand quelqu'un te dit, j'aime pas que tu travailles, moi, quand déjà, c'est bizarre. Fils d'ouvrier, tu vois. Quoi? Tu disais, si mon père ne travaillait pas, j'étais mort, tu vois. T'es foutu, quoi. Ouais, franchement, à 50 du mat Peugeot, ça c'est. Ouais, bref, c'est dingue, quoi. Il me manque rien. T'as tout ce qu'un homme peut désirer. Alors, ouais, la dernière personne que j'ai entendu me dire ça, ouais, j'ai tout ce dont un homme peut rêver. Aujourd'hui, il est en enfer. C'est le mec qui disait qu'il n'était pas dans le réseau, justement. Il disait qu'il manque rien. Ouais, justement, c'est pour ça. La dernière personne qui m'a dit ça. Non, mais comme je dis, Mazel Tov, tu vois, si t'es déjà dans l'abondance, magnifique. K2 qui dit chaud, combien pour rentrer au réseau?
Bah, va sur le site, attends, je vais mettre le lien. Tu as un abonnement à 20 balles par mois, un abonnement à 50 balles par mois. Je l'ai trouvé. Celui à 20 balles, il te permet simplement d'avoir les offres d'emploi, et c'est déjà pas mal, hein. Et les lives hebdomadaires, peut-être autre chose en plus, et le catalogue de freelance, en gros. Et l'abonnement à 50 balles, il donne accès au mentorat, au forum, à absolument tout le reste. Là, Logan va te mettre le lien directement dans le chat. Donc, pour rejoindre, moi, je dirais C'est vrai qu'en plus de ça, vous arrivez encore au bon moment parce que si vous vous rappelez bien, le pricing qu'on a actuellement, de base, en fait, c'est une offre à moins 50%. Et vu qu'on a eu un démarrage un petit peu confus, on a laissé l'offre. Donc, on réfléchit à modifier ça par la suite. Mais vous avez encore le tarif à moins 50%, quoi. attends, juste. Ouais, perso, l'idée, c'est plutôt d'aider le réseau que de profiter. Ah, bah avec plaisir. Bah, ouais, avec plaisir. Et de toute façon, tu verras que si tu aides des gens, les gens vont te le rendre aussi. La fameuse phrase de Zig Ziglar que tu connais bien. Mais ouais, tout ça, c'est des sujets qu'on a abordés dans le dernier live en plus. Oui, K2, rejoins et puis tu verras, il n'y a pas de souci. Vous proposez des choses pour les gars qui ont du capital à investir. CNR, Club des Néo-Rentiers. En plus de ça, je bosse sur la V2, ce sera intéressant. Ce sera bien intéressant. Valère qui demande, il faudrait créer un onglet offre d'emploi sur le forum, ça aiderait à recruter et permettrait à ceux qui cherchent du boulot d'en trouver. Alors, oui, D'ailleurs, Valère qui cherche du taf, qui donne des offres d'emploi dans le réseau actuellement, donc c'est pour ça qu'il dit ça. ouais, bah, on pourra le faire sans problème. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met un message sur le canal du réseau. Après, je ne sais pas si tout le monde regarde vraiment le canal, mais en tout cas, là, puisqu'on est ici, on poste comme certaines choses dessus, vraiment des bonnes informations pour le travail notamment. Donc, soyez vigilants, aware. Donc, pour pouvoir avoir le contact du mec des montres, K2, on t'a envoyé en perso le lien de où tu peux t'abonner. Donc, tu cliques dessus et tu vois après l'offre qui t'intéresse et tu procèdes au paiement. Et ensuite, une fois que tu es dedans, T'envoies un message à Logan. Logan, tiré du bas, close, C-L-O-S-E. Mathieu qui est déjà sur CNR BG. J'ai tout ce qu'il me faut, je gagne bien ma vie, j'ai des derniers top, je vends des guns, je fais de la vidéo, la vie est belle. Encore une fois, Mazel Tov. Hein. Je vends des guns, ça sent le topic JVC, j'ai une bite de 24 cm, 7 000 € par mois, et ma meuf est un mannequin ukrainien, je crois. Faites-moi 50% pour le CNR actuellement. Non, pour le réseau. Le CNR, je dis en plus, l'offre va changer par la suite parce que je suis en train de tout remodeler. Inch'Allah, ça arrive avant l'été. Mais le but, ce sera en fait de tout automatiser pour vous et que vous ayez rien à faire. Ça va être sympa. Quentin qui dit, avec l'abo à 20 balles, je serai en mesure d'entrer en contact avec des gens qui peuvent me faire profiter de leur liste mail pour augmenter les ventes de mon PDF. Le calcul est froid. Hein. Corentin, je le connais, je crois qu'il était en Bulgarie, lui, Corentin. On l'avait vu au Golden Groschat, je crois. Confirme-moi, Corentin, si c'est le cas. Mais ça, pour l'abonnement à 20 balles, tu n'as pas accès au forum, donc ça ne sera pas évident. Déjà, pour le moment, en fait, le plus gros des relations qui se sont faites, j'ai l'impression que ça a été dans les lives. À chaque fois, on fait passer des invités, il y a des mecs qui disent « Putain, ce mec-là, il a l'air intéressant », ils nous envoient un message après, on les met en contact, et après, ils se voient IRL ou ils bossent ensemble, et on arrive à faire des moyens comme ça. Le top, si tu veux chercher des affiliés, à mon avis, c'est que tu mettes une annonce directement sur le forum, et le forum, il est accessible avec l'abonnement à 50 balles par mois. Comment proposer ces services pour le réseau? Eh bien, Valentin, déjà, il faut que tes services soient quelque chose qui intéresse les membres du réseau. Par exemple, si tu sais construire des charrettes et que tu es genre le meilleur constructeur de charrettes de France, c'est possible qu'il n'y a pas grand monde qui soit intéressé par le fait d'apprendre à construire des charrettes. Si tu as un skill qui est intéressant, qui permet de faire de l'argent et tout, t'envoies un petit message à Logan, il va te poser quelques questions, histoire que tu fasses un peu tes preuves, qu'on voit que tu sois un bon gars et tout, parce que vraiment, on met un point d'honneur au fait de montrer vraiment que des bons gars dans le réseau. Et après, Logan, il s'occupera de toi et il verra comment est-ce qu'on peut mettre tes services en place, quoi. Des postes pour, par exemple, quelqu'un qui a un master en finance sur des postes business analyst, finance analyst, etc. Ok, je vois. On ne te trouvera pas ça. Non, mais on ne trouvera pas ça. Parce qu'au contraire, par exemple, il y a un gars qui m'a appelé dans la semaine qui me disait qu'il cherchait des traders justement pour bosser à l'étranger et trader directement dans des bureaux et ça, dans des salles de marché. Il m'a pas demandé si c'était des gens qui avaient un master en finance, quoi. Donc il y aura jamais un truc comme ça. En revanche, nous, ce qu'on peut trouver, c'est des trucs vraiment underground, quoi. Un mec qui te fait bosser pour trader avec un gros capital. Moi-même, justement,
ça serait la V3 du CNR, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Je fais déjà ma V2. Mais après, par la suite, pourquoi pas faire des salles de marché, pareil, et recruter des gens moi-même pour faire du trading. Mais ce qui est analyste de risque et tout ça, genre le mec qui fait des PowerPoint toute la journée pour dire si tu investis dans telle boîte, c'est un peu risqué. On va pas trouver un job corporate comme ça. Ou alors vraiment, si quelqu'un, au contraire, si dans un live, quelqu'un nous dirait qu'il a besoin, on vous mettra en relation, mais ce ne sera pas des jobs comme ça. Antoine qui dit, de ce que j'ai entendu, il y a un mentorat positif, effectivement, on en a parlé au début. Pour le rejoindre, contacte Logan-close et dis-lui t'es intéressé, puis il te mettra dedans. On en revient toujours là. Mathieu, y a-t-il des gens sur le réseau spécialisés dans le cassage de genoux pour récupérer les sous? C'est le mystère. Ouais, mais on a fait le deuil. En fait, le truc, c'est que, encore une fois, c'est un peu basique, je pourrais dire, mais genre, l'argent, c'est pas le plus important. Au début, on n'a pas encore touché d'argent sur le projet, ça faut le dire à tout le monde. Zéro. Et l'idée, c'est que là, nous, ce qui nous était vraiment à cœur, c'est de faire un vrai réseau, quoi. Bien sûr, l'argent, c'est important, ça vient après, mais là, c'est pas. Moi, le truc qui m'a plus rendu fou, c'est pas la thune, c'est le potentiel qui a été au début saboté par ce personnage. Dès le début, on avait fait un lancement incroyable sur le réseau, on avait vraiment beaucoup de membres et tout ça. Et c'est vrai que ça nous a fait mettre un petit peu de temps, tu vois, à se redévelopper à nouveau. Donc là, c'est cool qu'on ait à nouveau des bonnes bases et tout, mais on a dû en galérer pour rattraper tout ça, quoi. Et après, cassage de genoux, bon, maintenant il fait sa vie. Qu'est-ce qu'ils disent en commentaire un petit peu? Même si quelqu'un veut prendre la parole, en vrai, il parler directement avec nous, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat et nous, on fait passer sans problème. Corentin qui nous dit « Je vis en Suisse, je ne suis pas le Corentin de Bulgarie, contrairement à ce que tu pourrais croire, Massiva. C'est toi le Corentin de Bulgarie. Mais je cherche à faire des tests pour mes produits en mode PDF. Je cherche des affiliés pour gagner en expérience. Vous êtes au top, les gars. » Je te remercie, Corentin. Des gens qui pourront faire un test. Déjà, s'il y en a un directement dans le live, même si vous n'êtes pas dans le réseau, en vrai, contactez-vous en message privé sur le chat et voyez ça entre vous. Autrement, je te dis, sur le réseau, tu peux mettre un petit topic sur le forum et on verra s'il y a des gens qui te contactent. Combien de membres dans le réseau actuellement? On est environ 120, je crois. Environ 120, c'est ça? C'est ça. C'est Logan qui a accès à tous ces trucs-là. Et je vous dis, au lancement, on était 200, donc normalement, on a encore plein de gens à ramener. On va bien croître. Je vous dis, en plus, avec l'affiliation, avec Major et tout. Là, ce sur quoi on est vraiment focus, c'est ramener de la ressource de qualité. On n'est pas tellement focus sur le fait d'être nombreux. On veut que, par contre, chaque personne qu'on ramène, ça soit des bons gars. Par exemple, on a une liste mail qu'on a payée en plus, parce qu'on a fait de l'affiliation rémunérée pour les leads qu'on obtenait. On a une liste mail de 2800 personnes. Et on pourrait en fait les shooter pour ramener des membres dans le réseau. La raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'on s'est aperçu que les membres de cette liste mail, c'est beaucoup de brouteurs africains, des gens qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et ce n'est pas les gens qu'on veut ramener dans le réseau, quoi. Donc, on est vraiment très focus sur la qualité des membres. À quand les jets privés avec le nom, le réseau des experts? Je ne sais pas pourquoi avec le nom, le réseau des experts. Une berlingo. Je veux dire, on se verse même pas de salaire sur le réseau pour le moment. Donc, on est vraiment juste focus sur le fait que tout le monde puisse s'élever et que chacun prenne en puissance. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, ça deviendra intéressant. Et ça marche déjà, dans le sens où il y a quand même plein de mecs il y a quand même plein de mecs qui ont trouvé déjà un travail, prospecteur, développement, copywriting, marketing et tout, community manager, designer, graphiste. Il y a quand même, franchement, en vrai, une bonne dizaine, voire quinzaine de personnes qui ont déjà un taf, qui gagnent de l'argent tous les jours grâce à ça. C'est déjà quand même pas mal. Et c'est vrai que ça va encore s'améliorer. Mais le jet privé arrivera bien sûr avec nos initiales, c'est clair. Est-ce que tu prévois de faire du copy trading avec le CNR Lorenzo, un truc Diablo trading par exemple? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je vous dis, le but c'est que vous n'ayez rien à faire. C'est simple que ça. C'est clair. Ça sera de faire du passif. Je me voyais déjà grassement payé pour faire des PowerPoint, mais c'est pas si mal en vrai. Moi j'ai un cousin qui fait ça, qui analyse du risque à la BNP à Londres. Et il prend ses 9K par mois pour faire des PowerPoints sur l'analyse de risque. Et à chaque fois qu'on se voit au repas de famille, il me dit « Oh putain, j'ai investi sur tel truc, ça va le faire et tout. » Chaque fois, il se fait dégommer. Mais salement dégommé en plus. Mais ouais, c'est pas si mal. Tu prends tes 9K par mois, tu es dans une ville où tu as 5 000 € de loyer et ta bouffe, tu la payes 3 000 € par mois. Alors ouais, c'est bien. Tu vois. Bah, il lui reste 1 000 € à la fin, c'est déjà ça. Ouais, tu restes 1 000 €. Tu les investis et voilà, tu te retrouves avec 500 € à la fin. Valère qui propose « Je shoot vers vos offres, make money sans stats à 70% en 7 jours. » Excellent. Vous voulez DM Valère, pour ceux qui sont intéressés. Excellent, oui, là vous avez déjà trouvé un affilié. C'est Valère, Prince of Ponzi, qui parle là. Je pense que ça colle le personnage. C'est que le personnage pense. Ouais.
Après, il parle de tir, des traders forex dans le réseau. Ouais, on a un mentorat à Trading Forex. Qui n'est pas sur le site, qui Donc, s'affiche contactez @logan-backlose. Contactez-moi. Mais ouais, on a un mentorat à Forex qui est fait par Stéphane. Quel mentorat t'as dit? Forex. Je sais Ouais, pas. Stéphane qui est justement dans la finance à Singapour. Donc, c'est un mec qui s'est trouvé par là. T'as quel avantage sur le CNR? On était monté à 18%. Là, ça s'est cassé la gueule depuis. Donc, on doit être à un truc genre 10% depuis le début de l'année. Genre vraiment, pour le moment, il n'y a pas eu grand-chose à faire, quoi. Hier, on aurait pu bien manger. Enfin, il y a 2 jours, on aurait pu bien manger sur le GMT. Et il s'avérait qu'on a dû couper notre trade avant de prendre le pump. Donc, on n'a pas une rentabilité qui est délirante pour le moment sur le CNR. Après, en fait, c'est comme Satoshi. Satoshi, si on regarde bien, au bout de 6 mois, on était à plus 60%. Et au bout de 9 mois, on était à plus 140%. Parce qu'en fait, une fois que tu as déjà de la rentabilité, c'est encore plus simple de réinvestir et de faire encore plus de pognon, quoi. Donc, l'exponentiel, c'est cool vers la fin, mais au début, c'est un peu plus long. Super, tant que c'est pas trader Instagram, tant que c'est pas un trader Instagram. Non, pas du tout, il n'est pas connu du tout, il n'a pas une communauté. C'est justement un mec avec qui on devait bosser de base, et avec Olivier de Bulgarie. Et au final, ça s'est pas fait, on a un peu tous notre chemin de notre côté. Mais il a carrément fait un petit fond. Si fond, on l'invitera directement en live, c'est plus simple. Ah, c'est intéressant. Mais il a déjà fait un petit fond en réunissant l'argent de sa famille et tout. Il a eu des bonnes perfs comme ça, donc il a un track record, quoi. Je shoot par abondance, Corentin. Pas abondance. Ah, par abondance, ok. Enfin, Corentin, c'est pas ton jour aujourd'hui. Corentin, t'as pas de chance. Ouais, dommage. Hein. Mais ceux qui font de Make Money, on va profiter de toute façon. Maintenant, les gens le méritent, hein, donc faites ce que vous avez à faire. Hein. Yes. C'est quoi les thèmes, même en hebdomadaire, sans parler forcément des mentorats sur les prochaines semaines que vous aimeriez, dont on parle? Ma phrase n'était pas super français, mais vous avez compris le principe. C'est quoi les thèmes que vous voulez C'est quoi les thèmes que vous voulez qu'on aborde pour les prochaines semaines? Nous, on a déjà une petite idée. Je vous dis, il y a des invités qu'on va aller chercher et tout ça. Des mecs que vous connaissez déjà. Ouais, mais il y a des trucs. C'est pas encore sûr, mais j'ai un mec bon, vous connaissez bien, qui pourrait, je vais dire après, qui pourrait passer, et c'est un bon gars, vous savez. Putain, Massiva, tu devrais laver tes polos à froid, c'est les trains qui rétrécissent au lavage et que les personnes se moquent de toi dans le commentaire. Alors déjà, sache que c'est pas moi qui lave mes polos, c'est mes MoneySafe qui le font, premièrement. Et ensuite, j'ai pris du muscle, hein, je voulais pas là, mais ça a bien progressé. Donc, bon, allez, bonne soirée à tous. Ouais, Gaël, bonne soirée à toi. John qui dit la planification et l'organisation. On a déjà ça et il est disponible sur le site. Ah oui, mais du coup, il faudrait peut-être en live avec d'eau. Ah. Donc ouais, en live avec d'eau, on pourra faire passer sûrement Laurent. Ouais, bien sûr. Laurent qui a une très grosse expérience et un très gros réseau aussi. Et qui était dans le live d'ailleurs en début de live, je ne sais pas s'il est encore là. Mais s'il y a un petit moment pour passer en live hebdo, ça serait super. Putain, j'arrive pas à me poser. Ça serait super. Ça serait super. Et c'est justement par lui qu'on va essayer de ramener des gens très intéressants. Des gens très très intéressants. En live hebdo. Vous avez le contact d'un gars en fiscalité à Bâle. On en a autant que tu veux. Fiscalité où? Ah, mais on a tout ce que tu veux en fiscalité. Si tu veux un bon avocat fiscaliste en France, je peux te filer le contact de mon avocat qui est sur Montpellier, mais qui fait des consultations à distance. Si tu en veux un en Suisse, Robin a un contact. Si tu as besoin d'un avocat fiscaliste en Bulgarie, je peux te filer ça. Si tu as besoin d'un avocat fiscaliste italien, mais qui parle français, je peux te filer ça. Donc, contacte Logan et il s'occupera de toi. Dubaï aussi. Yes. Dubaï, tu connais des gens aussi là-bas? Bah, bien sûr. Enfin, on connaît des gens forcément qui en connaissent. On connaît qui connaît. Ouais, voilà. Donc, ouais, pour fiscalité, on a tout ce qu'il faut. Au Canada, moi, je ne connais pas directement. Je ne sais pas si tu as des contacts au Canada. Je suis au Canada encore pour l'instant. Donc, ouais, Canada-US, non, je ne connais personne. Après, le truc, c'est que les avocats fiscalistes se renvoient des clients entre eux, au sens où si tu contactes ton avocat de Montpellier, lui, il connaît sûrement un mec qui est aux US, quoi. Parce qu'il m'avait parlé de plein de pays dans lesquels il y avait des... il s'envoie des clients, en fait. Si toi, tu as besoin d'ouvrir une boîte à Hong Kong, tu vas voir ton avocat fiscaliste français, il t'envoie vers un mec qui est à Hong Kong, et lui, là-bas, il trouve une boîte. Donc, ça peut se trouver. Ça peut se trouver. En revanche, j'en ai pas sous la main de Canada et US. Maintenant, il a dit il veut un live avec Grant Cardone. C'est Robin qui a dit ça. Mais vous savez, moi, comme mentor, donc pourquoi chercher Grant Cardone? C'est Alexis qui a fait pas mal de séminaires de Grant Cardone, non? Ouais, c'est Alexis. Mais Jordan Belfort aussi. Ouais. Belfort et Dan Locke aussi. David Batzer qui dit Russie, G s'il faut. Bon, bah, voilà, parfait. Tout,
J'en avais un également, ça s'est bien passé. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ce serait pour estimer un départ éventuel en Amérique latine. Ah Ah bah, bah là, on a du monde en Amérique Valentin, latine. il avait assisté au live que j'ai pas enregistré avec Aloïs, qui je pense l'a donné envie à nouveau de repartir là-bas. Il était sourit comme ça. Oui, sourire de Il filou. sait, il sait de quoi on parle. Mais ouais, bah, il y a Aloïs hein, qui s'y connaît quand même pas mal. Donc, si tu n'as pas de contact, demande-le moi, je te filerai. Bon, même en plus en Amérique latine, de manière générale, dans plein de pays, on a plein de contacts. Ah, partout. Hein. Quel niveau de disponibilité faut-il pour un mentorat comme Solidity? Solidity, je ne sais même pas s'ils le font sous forme de live. Je crois qu'ils tournent des vidéos en avance. C'est ça? Bah là, ils vont faire un call d'introduction pour se présenter, etc. Ok, donc il faut quand même un peu être en live. Il faut être en live. Mais après, ils enregistreront, donc tu n'es pas obligé d'être là sur place. Mais c'est clair que si on te fait un cours en live, le but, c'est que justement, tu puisses poser des questions, etc. Sinon, ça ne sert à rien, tu vois. Donc ouais, après, je sais pas, dans le cadre du Solidity, par exemple, moi, je sais que les mentorats avec moi, il n'y a pas besoin d'être très disponible, quoi. Enfin, on fait un groupe ensemble, on part analyser les marchés, je vous donne toutes mes petites astuces et je fous la rediff après dans mon groupe. Donc, Solidity, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça Oui, suffit. c'est pas pareil, je pense. Pareil pour le mentorat closing, hein, c'est un live par semaine. Puis après, on discute aussi dans le mentorat. Donc, il ne faut pas être dispo 10 heures par jour. Quoi. Une limite de combien pour Solidity? Je ne sais pas à combien on a mis la limite. En revanche, on a 5 mentors sur Solidity, donc mine de rien, ils peuvent quand même aussi prendre un peu de. On peut leur envoyer des gens, quoi. La limite, c'est que dès que ça va démarrer, on ferme, hein, peu importe le nombre de personnes. Là, on est déjà une quinzaine dans le groupe Mentorat Solidity. Voilà, et je vais peut-être recevoir encore quelques messages là, ce soir. Et puis, dès que les mecs ont fait le premier call d'introduction, on ferme le groupe et là, le mentorat il démarre. Donc, il n'y a pas de limite de personnes. Venez autant que vous voulez. De toute façon, ils ont besoin de recruter. C'est pour ça qu'ils bossent avec nous aussi. C'est parce qu'ils veulent recruter des gens dans ce mentorat-là. Donc, soyez Vous nombreux. êtes, au BC, Ouais. Et ça, Major, je pense qu'on nous en parlera un petit peu plus en détail. Comme je disais, on fera un live avec lui pour le réseau entre le 9 et le 14 quand on sera en Suisse. Donc, il pourra vous parler de tout ça. Exact. Jean-Sébastien qui dit, d'ailleurs, dans la situation actuelle, vous pensez quoi de ces expatriés en Russie? Bah, en fait, moi, ce que je pense, hein, Ouais, c'est toi expert en plus sur le je suis domaine. très très expert dans le domaine. Non, de ce que je pense par rapport à ça, c'est que là, entre la Russie et l'Europe, il y a une vraie scission qui s'est créée, même qui s'est recréée au final. Et faire le choix de partir en Russie, j'ai l'impression que c'est en gros dire clairement bye à l'Europe, dans un terme définitif, dans le sens où bah, là, je pense que passer de Russie, Europe, déjà il faut un visa à chaque fois, c'est un peu chiant à faire, des fois ça peut être un peu compliqué, et dès qu'il y a des tensions, ça se complique davantage. Et je me dis que si vraiment ça part encore plus dans le conflit, dans les tensions, bah, partir, enfin, faire Europe-Russie, ce serait compliqué. Après, si effectivement tu te dis, moi, plus rien à foutre de l'Europe, je me casse définitivement, ouais, bah, tu peux y aller. Après, il y a aussi c'est un pays qui était assez stable en niveau politique, mais là, c'est vrai que bah, on ne sait pas ce qui peut se passer quoi, avec ce qui se passe avec Poutine. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il ne va pas rester? De toute façon, il y a bien un jour où il va partir. Et je pense que la guerre de succession pourrait être plutôt mouvementée. Et on ne sait pas ce qui se passe. Après, de toute façon, ça, encore une fois, c'est des choses, voilà, on n'a pas de vision par rapport à ça. Même ceux qui s'y connaissent à fond, bah, on ne sait pas toujours prédire l'avenir. Mais dans tous les cas, bah, dans chaque crise, il y a des opportunités, quelque part. On n'a survécu au Covid pour l'instant. Pour Mais l'instant. en tout cas, ce que je peux dire maintenant, c'est que ouais, je pense vraiment que ça crée une scission entre l'Europe et la Russie. Et que si tu bouges là-bas, c'est vraiment en mode que l'Europe, tu as fait le tour, tu as vu ce que tu vas avoir et tu vas te casser. Et c'est vrai que ceux qui ont suivi un peu mes audios sur Telegram, là, je suis parti un peu voilà, partout en France, j'ai fait mon petit tour tranquillement. Et ça, j'étais content parce que c'était le printemps, il faisait beau, il n'y avait plus les restrictions, le masque et toutes ces histoires. Donc forcément, tu te dis, ça va, on revit, on ressent quand même des dingueries. Tu parles à quelqu'un, bah, tu sais, attends, on passait à la fac. Moi, la première fois que j'ai à la BU de Aix-en-Provence, je marche, je vois un truc féminicide, la propagande. Des affiches pour la journée de la discrimination. C'est putain, 30 secondes, t'es déjà agressé. Donc, il y a encore des dingueries, mais tu te dis, vas-y, bon, on est habitué maintenant. Tu sais, après 10 ans, ça fait 24 ans qu'on conduit en France, ça, on est habitué. Mais c'est vrai que là, si ils disent octobre, novembre, ouais, maintenant, on va faire encore une fois un confinement, encore une fois les masques, c'est fini, quoi. En vrai, ça veut dire que c'est ad vitam aeternam. Plus je le passe Ouais, puis citoyen, quand tu te surtout dis. que les gens, ils l'acceptent. Ouais, ça, c'est la prochaine étape. On peut en parler aussi d'ailleurs. Je pense qu'après, on part sur le pass environnemental, le pass citoyen, ça convenant. Mais voilà, clairement, si ça repart en confinement et que les Français l'ont choisi, tu vois, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que les gens qui t'entourent, c'est des malades mentaux. Pass citoyen, ça a été mis dans une ville en Italie. Il me semble que Ah, c'est possible. ça a été mis Smart On a City. on a deux personnes qui sont à Boulogne, d'ailleurs, donc peut-être si on peut nous confirmer. Ouais.
Ouais, l'arrivée du crédit social. Ah bah après, voilà, il y a beaucoup de théories, mais c'est clair que comme tu dis à chaque fois, la tendance, quand tu vois ce qui arrive et ce qui va se passer et la mentalité des gens qui sont au pouvoir, et même actuellement, je veux dire, quand tu parles à quelqu'un, tu leur dis putain, on s'est quand même pris le pass sanitaire et tout pour aller acheter un slip, tu avais besoin d'avoir ton pass, et les gens étaient en mode, c'est normal, tu vois, c'est ok. Allons-y, quoi. Le Et, pass sanitaire, il ne nous enlève pas notre liberté. Ils nous la donnent. et le pire, c'est qu'ils ne comprennent pas que enfin, c'est un lambda qui va te demander pourquoi est-ce que tu es là, est-ce que tu es en bonne santé, tu vois. Alors que peut-être le mec, il a le sida, tu vois, tu sais pas. C'est vrai. Et c'est lui qui va te Putain, dire, moi-même, ça me fait peur, mec. Il faut vraiment que je me teste. c'est un mec comme ça, en gros, tu sais pas c'est qui, c'est pas un officiel, c'est pas un policier, c'est pas un représentant de l'État ou de la justice qui va te demander est-ce que tu es, conforme à la règle pour venir et on sait où t'es, quoi. Quand tu passes ton passe, on sait où t'es, hein, t'es fiché. Et ça ne dérange pas les gens. Et de voir que les gens sont en mode en vrai, ça va, genre c'était une petite étape à passer et s'il faut le remettre pour enrayer l'épidémie, allons-y, Allons-y, quoi. c'est chaud quand même. C'est chaud. Et du coup, bah, la tendance, c'est de voir ça. Et c'est ça que moi, ça ne m'intéresse pas. Et je me dis, ouais, comme la Russie, ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a quand même des bons avantages. Ouais, mais c'est quand même chaud, tu vois. En tant que Français en Russie, tu sais, je sais pas, genre, on va peut-être te bloquer ta thune dès qu'ils peuvent. Ah, mais en tant que France, en France, c'est aussi. Il y a Ouais, quand même mais là, tu combines les deux, tu vois. Genre, c'est quand même risqué, quoi. C'est quand même risqué. Donc, ouais, pour moi, en vrai, là, si je devais me repartir de zéro, de toute façon, c'est un peu ce que je vais faire. Là, je sais que géographiquement, je suis pris jusqu'à fin août. Mais après ça, il va falloir que je me repose la question de où est-ce que je pars vivre. Et intuitivement, je serais parti au Monténégro. Le truc, c'est que voilà, c'est compliqué de trouver une meuf là-bas et c'est pas compatible avec Stripe, le Monténégro. Donc, il faut faire des montages fiscaux de malade mental pour prélever un client par carte bancaire. Mais autrement, ouais, moi, à part Dubaï, je vois plus rien, tu vois. Parce que là, si ça repart vraiment en confinement, en masque dans la rue, les Italiens, la vérité, c'est des nazis là-dessus. Les Espagnols, c'est des putains de nazis. France, c'est des nazis. En Bulgarie, ils commencent à mettre le pass sanitaire et tout. Ouais, Antoine qui nous demande le lien pour rejoindre le réseau. Ah, c'est là, Antoine met ça. en public. Yes. Donc, ouais, là, moi, je commence à envisager un truc, me casser à Dubaï, alors que bon, sincèrement, putain, j'aime bien l'Europe, quoi. J'aime bien l'Europe. Ah, c'est ça le truc, c'est que, vrai que l'Europe, c'est le meilleur continent du monde. Il n'y a pas, y a pas à dire France, Allemagne, Italie, Espagne, Autriche, Angleterre. Bon, c'est pas l'Europe, mais en tout cas, les pays comme ça, Europe de l'Ouest, en vrai, c'était quand même des trucs mais fantastiques, genre, au niveau de la culture, au niveau de mode de vie. Donc, c'est clair que c'est chaud quoi, de se dire qu'il faut partir, mais. Puis ce truc-là qu'on dit tout le temps, c'est que tu vas en Europe, dans n'importe quelle ville, même si tu n'y es jamais allé, intuitivement, tu comprends où est le centre-ville, tu comprends, tu sais te repérer parce que tu as vu l'église, tu as vu la mairie, machin, tu as vu le marché, tu es chez toi, tu vois. En vrai, Et c'est un charme incroyable. ce que tu disais la dernière fois, c'est vrai que tu peux parler anglais, tu peux parler russe, tu peux parler bulgare, tu peux parler arabe ou quoi. Mais ça, quand tu parles français, en vrai, tu as toutes les nuances de la langue que tu maîtrises. Bien sûr. Et donc, quand tu parles à quelqu'un, bah, tu peux vraiment exprimer qui tu es à fond. Alors, quand c'est en anglais, des fois, c'est un peu plus rude, un peu plus abrupt, parce que même si tu es fluent, c'est pas ta langue, quoi. À moins que tu sois vraiment bilingue à 100%. C'est clair, c'est clair. Moi, ce qui m'a fait tilter là-dessus, c'est Alexis qui était passé. Alexis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec avec qui on bosse, qui est à Dubaï, qui ont un putain d'écosystème. Ils ont une boîte qui fait plus de 200 millions. Les mecs ont 19 ans, tu vois. Ils ont fait des trucs de malade mentaux. Et il disait dans son live, ou il a peut-être dit dans une autre interview, enfin, c'est Alexis qui disait ça, que quand il bossait aux États-Unis, il était là pour closer au téléphone, closer des inconnus. Et il disait j'avais un accent anglais à couper au couteau. Du coup, j'étais l'équivalent de ce putain d'immigré d'SFR, que quand il te parle, tu comprends rien, et tu sais qu'il va te prendre ta thune et ça te fait péter un câble. Et moi, ça m'a fait prendre du recul un peu sur ma situation avec les filles à l'étranger aussi. Je me dis, putain, c'est vrai qu'on a joué avec le niveau de difficulté maximal, quoi. Quand tu rencontres des inconnus, que tu es tout seul, déjà, tu es un mec suspect, tu parles pas la langue, tu es un putain de migrant, tu as un accent chelou, tu sais pas bien expliquer les choses et tout. Ah ouais, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. Donc ouais, perdre la langue française, déjà, c'est compliqué, sincèrement. C'est vraiment très compliqué, quoi. Il y en a un, il dit la Thaïlande. Moi, Thaïlande, c'est juste pas fait pour moi. C'est ce truc que je dis tout le temps, mais il fait humide et c'est chaud. Les mecs, anthropologiquement, ils sont chelous, ils sont maigres avec des gros ventres. Ils mangent des trucs, je comprends pas ce que c'est. Il y a des bestioles, tu tombes dessus, elles t'attaquent. C'est comme l'Australie, à chaque fois que tu regardes sur Internet, il y a un mec qui marche sur un coquillage, il meurt. Tu vois. Jamais je vais là-bas. C'est vrai que pour la Thaïlande, j'ai toujours eu la même réponse. C'était pour les vacances, pour vivre un an Ouais. dans l'espace, c'est magnifique. Mais après, comme tu es toujours à l'étranger là-bas, quoi que tu fasses, hein, tu peux même pas poser de terre, quoi. Non, mais c'est Donc à un moment donné, c'est un manque de respect. Un manque de respect, non, parce qu'ils c'est ce qu'ils font, ils font ce qu'ils font. Au Monténégro, on a passé une journée avec le mec qui va faire notre race, justement, qui fait des gros salaires. Il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il allait en Thaïlande avec un de ses potes. Il y en a, le lendemain, il s'est réveillé, il avait du sperme de 20 mecs différents dans le trou du cul, tu vois. Ouais, putain, ouais. Il s'est fait violer par 20 mecs, tu vois. Jamais de la vie, je vais là-bas, tu vois. Je travaillais un matin, je dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois.
Donc, ouais, non, mais ça me fait trop peur. Il y a des trans, les mecs, ils baissent des gosses. T'as des clichés qui sont C'est marrant, c'est chelou, tu vois. Mais non, pour les vacances, c'est pas pour vivre un peu en mode expat où t'es un peu droit, t'es 2 millions, t'es droit. Ouais. Après, c'est que pour vivre, je pense que c'est compliqué, quoi. Je pense. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc, voilà. Après, ouais, vraiment, il y a beaucoup de Français là-bas et tout. Même, par exemple, on a un mec en Thaïlande C'est un problème aussi. qui a rejoint le CNR. C'est comme ça que j'ai eu son contact. Je sais pas s'il est dans le réseau. C'est un mec qui a un peu plus de 50 ans et il est dans le commerce de pierres précieuses. Et genre, il fait, pareil, plusieurs millions de CA par an en vendant des pierres précieuses. Et lui, c'est parce que son skill, c'est vraiment de savoir quelles pierres précieuses va prendre en valeur, lesquelles sont bien faites et ont vraiment de la valeur et tout ça. Et ouais, je sais qu'il est en Thaïlande et qu'il me disait que là-bas, il y a une grosse commune française où les mecs font de la thune et tout. Et apparemment, c'est cool. Mais ouais, quand même. Est-ce que j'ai commencé à regarder l'IMO à Lecheria au Venezuela, Lorenzo? Alors, j'ai un ami, je ne sais plus si je t'en ai parlé, je ne vois pas qui tu es, mais j'en ai parlé à Robin. Et ouais, bah, ça serait même carrément cool qu'on ramène le gars qui fait de l'IMO là-bas pour qu'il passe en live. Je pense qu'il y a un bon truc à faire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est The Reaper qui a montré ça. Avec 80K au Venezuela, tu achètes dans la ville la plus riche du Venezuela. C'est un espèce de Venise avec des canaux et tout, c'est sympa. Tu achètes un 240 mètres carrés vue sur la mer pour 80K. Enfin, Pas mal. un truc de fou. Et si je peux développer, dans la conjoncture où on est, en plus, je pense que c'est potentiellement intéressant parce que vous voyez qu'on va avoir des grosses crises énergétiques. Et le Venezuela, c'est les plus grosses ressources de pétrole prouvées au monde. Donc, il y a moyen dans les prochaines années, ça attire pas mal de gens. Et il parle espagnol, et puis c'est un pays aussi où il y a beaucoup d'activités apparemment. Et de très belles femmes aussi. Du gros parpé. Pourquoi pas la Roumanie? Il me semble que Jean Rivière dit que le taux d'imposition est seulement de 1%. Je pense que ça. Alors, 1%, ça me paraîtrait quand même assez étrange. Sinon, il y aurait plus de mecs en Roumanie. Je sais qu'il y a les frères Tate qui sont là-bas, Andrew Tate et Tristan Tate, donc ça va pas mal. J'ai eu des bons retours sur ce pays-là. Après, c'est un peu, je pense, comme la Bulgarie, dans le sens où il y a quand même, c'est un pays pauvre encore, il y a quand même pas de trucs à faire. Mais c'est un pays safe, je pense que les gens sont plutôt normaux. Toutes les Roumaines que j'ai connues à Besançon, elles venaient de Brașov, donc ceux qui connaissent connaîtront. Et filles très éduquées, elles parlaient très bien anglais, enfin mieux que moi, quoi, c'est incroyable. Et très belle, magnifique. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles, les Roumaines. Et on a Sorin, notre mentor email marketing, qui est en Roumanie. Donc, peut-être que, si je ne pas je crois qu'il est en Roumanie. Peut-être qu'il pourra vous aider à vous expat aussi. Bulgarie, c'est marrant, il y a du monde, on n'a plus de gaz en ce moment. Cet hiver va être rude pour le coup. Ah, il y a des gens qui vont dormir avec qui vont se tirer entre eux. Hein. Ah, ben là, avec un bonnet et des couvertures. Ah, il y en a qui vont être. Oh, c'est vrai que j'étais chauffé au gaz, moi, en Bulgarie. Hein. Ouais, je sais pas. J'ai une clim aussi. Mais après, dans le centre, il y a beaucoup de gens qui se chauffent au bois. Ce qui fait que d'ailleurs, l'hiver, c'est irrespirable parce que tu as fumé. C'est une cigarette, les mecs avec des bidons, tu sais, avec le feu qui sort. C'est une cigarette de mec qui dort dans sa caisse et qui a des bières à 60 centimes là, dès le matin. Là. Il fait froid chez moi, frérot. C'est vrai que c'est tragique, même les pays de l'Est, comme la Bulgarie, sont obligés de suivre la tendance suicidaire de l'Occident avec le pass Covid. Ouais. C'est un sacrifice que de devoir changer de pays, encore plus que de l'utilisation. Ah, clairement. Il n'y a pas de doute sur ça, c'est mieux, t'as raison. Le Panama, on a des super bons échos dessus de la part. En fait, tous les gens qui ne vivent pas au Panama, ils m'en disent du mal, de malade. Les gens qui y vivent, ils m'en disent le plus grand bien. Mais on a Lucas, qu'on a fait passer en live, qui est mon pote, que je connais IRL, qui est millionnaire, qui a fait la masse de thunes en crypto, qui bosse sur plein de projets crypto, qui connaît plein de monde dans ce milieu-là, qui est au Panama. Il m'a dit que niveau des contacts, tout ça, c'est incroyable. Il loue un truc, mais un truc de mal mental, genre pareil, 250 mètres carrés vus sur la mer pour genre 1200 balles par mois, en face de la Trump Tower. Apparemment, tout est pas cher là-bas. L'imposition, je crois qu'elle est de 0% aussi. Niveau des contacts, c'est ouf, il fait beau. Apparemment, ça baisse bien. C'est festif. Moi, j'ai les échos et les femmes sont grosses au Panama. Genre, c'est des frigos un peu. Ah, peut-être, mais ça baisse beaucoup de frigo apparemment. Donc, si vous êtes des mecs qui aiment baiser des frigidaires, allez au Panama. Quoi. Ah, il faut tout. Un live avec Charles de Reaper, pensez-vous? Je vais essayer de voir ça. C'est une des personnes qu'on va essayer de faire venir. Ouais, ce serait intéressant, franchement. En fait, de Reaper, par exemple, parce que pareil, à chaque fois, on fait les mecs qui en disent pas trop et tout ça, mais c'est pas qu'on ne peut pas faire de fausses promesses. Mais par exemple, si on prend de Reaper, donc comment est-ce qu'on pourrait le ramener? En fait, le truc, c'est que, par exemple, c'est un pote de Silvio. Autrement, il connaît JM aussi. Autrement, on va peut-être essayer de faire venir le mec de Lecheria qui lui-même connaît de Reaper. En fait, quand on prend tous les mecs comme ça qui ont un peu d'influence et qui sont connus, à chaque fois, on a plein d'angles par lesquels on peut y accéder et on va juste essayer de trouver la bonne manière. Donc, en fait, ouais, on est à quelques poignées de main de pas mal de gens. Quoi. Et des mecs qui sont encore bien plus influents que de Reaper. Quoi.
Donc, ouais, tout ça, c'est des trucs qu'on va essayer de faire. Voilà, c'est pour nous, c'est John qui demande, Axel, ça se passe comment le closing? Axel, je te vois ici, je te remercie. Le meilleur job du monde, effectivement, tu as bien raison. Tu as bien mangé, je pense, moi aussi. Donc, il a acquiescé, donc c'est clair. Donc, ouais, John, si tu es intéressé par du closing, contacte-moi, massiva-du-bas closing. Et on en parlera si vraiment tu es intéressé. Je recrute en plus en ce moment tous ceux qui sont intéressés par devenir closer ce mois-ci. Contactez-moi sur Telegram, massiva-du-bas closing. On va faire du très sale ce mois-ci. Il y a plein de contrats qui sont venus. Donc, si vous voulez manger comme Axel, en plus, Axel, tu as pris du poids là, parce que je vois, tu as commencé à manger. Hein. L'argent, l'oseille t'a changé. L'argent t'a changé. Ça commence bien. Il a commencé depuis combien de temps que ça? Lui, c'était en février, il a commencé. Février, mars, avril. Hein. Ah, 3 bons mois, ah bah ça porte. quand même. Si je bouge au Paraguay, je connais personne au Paraguay. Axel, il est en Argentine, je crois. Ouais, il est en Argentine, ouais. Mais parce que Valentin, il est déjà parti au Paraguay, il est depuis un petit coup. Et il nous dit qu'il serait prêt à aider des membres à s'expatrier là-bas, donc ça serait super cool. Parce que tu vois, je te dis, je connais personne là-bas, donc avoir un pied à terre là-bas, ça serait super cool. Si vous voulez du pays avec du 1% sur ça seulement, il y a la Géorgie, CF, Small Business Status. Ouais, mais frérot, t'es un pays comme ça, au milieu d'un pays comme ça qui est en guerre. Ça, c'est le problème, c'est que la Géorgie, on a déjà eu une guerre avec la Russie en 2008, je crois, ou 2006, en 2008. C'est vrai que c'est un pays qui est quand même pro-européen et qui est vers un pays qui n'est pas pro-européen. Et bon, alors, aujourd'hui, c'est très bien, la bouffe est magnifique. Les filles, c'est pas les plus belles du monde et c'est pas les plus accessibles, mais il y a quand même moyen de faire un truc. Et les gars sont super cool, c'est un vraiment bon pays. Ils parlent russe, pour ceux qui parlent russe. Mais c'est vrai que miser sur du long terme en Géorgie, T'es au milieu de nulle part, quoi. Il y a l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie et l'Iran. Quoi. La Turquie, tu vas me dire un petit un peu peu loin, non? Non, non, ça va. Ouais. Mais l'Iran. Et juste, ouais. Et Madère, c'est problématique à plein de sujets. Déjà, c'est un caillou, quoi. Il n'y a rien à faire à Madère. Encore, tu vois, Malte, c'est tout petit, mais ça a l'air magnifique. Madère, il n'y a vraiment rien à foutre, quoi. Et en plus de ça, pour avoir des avantages fiscaux, parce que je me suis renseigné là-dessus, pareil, j'ai vu avec mon avocat fiscaliste et tout, il faut que tu ouvres une société là-bas, mais que tu t'engages à salarier genre 6 ou 7 personnes sur place pour bosser sur ton business et qui sont en CDI et tout. C'est un peu la galère, quoi. Donc, aller se foutre là-bas sur un rocher à côté de l'Afrique pour payer 16% en engageant des mecs pour rien, ouais, c'est pas le top, quoi. Robin qui nous dit c'est prévu que j'aille au Panama le mois prochain et au Venezuela en juin. Si Eddy me confirme. Excellent. Bah ouais, Robin, donc, qui est notre mentor et qui s'occupe aussi de vos expats en Suisse. Actuellement, il est en Colombie. Et justement, la raison pour laquelle il va aller au Panama, c'est parce que pendant le live avec Lucas, mon collègue qui est au Panama, il a pu lui poser des questions. Ils ont bien connecté les deux et là, ils vont se voir en vrai. Ils vont faire des conférences crypto et tout. Ça va être cool. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Parce que ça défie. Qu'est-ce qu'il nous disait? Ouais, et Venezuela, si Eddy le confirme. Justement, Venezuela, ça serait pour se renseigner sur l'immobilier dont parlait de Reaper. Donc, pareil, on va essayer d'envoyer un gars nous sur place. Nous faire un petit retour, comment c'est la vie là-bas, comment ça se passe, est-ce qu'il pense, parce qu'il a vraiment un mindset business aussi, Robin, parce que comme je disais, il est mentor investissement, il va nous dire un peu si, d'après lui, c'est un bon investissement ou pas. Un peu chaud. Avez-vous entendu parler de AKT.io? Non. Si tu peux nous expliquer ce que c'est. Je vois de plus en plus de concurrents closers faire de la pub sur les réseaux. Le secteur du closing ne finira pas par être saturé. Il y a de la marge, a priori. Je sais que Massiva, il recrute tous les mois. Il y a marge, les gars. Vas-y, je t'en prie. Déjà, il y a beaucoup de concurrence en termes de formateurs, closers, etc. Sauf que ces mecs-là proposent pour la plupart des formations de merde. En fait, ils recrutent vraiment en masse. Leur but, c'est vraiment de faire un maximum de pognon, de former plein de mecs au closing. Sauf que ces mecs-là sont nuls. Ils vont avoir des contrats et en fait, ils vont être virés au bout de 2 mois parce qu'ils n'arrivent pas à closer, tu vois. Et moi, je suis sur LinkedIn, j'ai mis mon petit statut, j'ai dit que j'étais closer, juste en mettant que j'étais closer alors que j'ai déjà un taf, tu vois. Je reçois des demandes tous les jours de mecs qui me disent ouais, Logan, je cherche un closer, est-ce que tu veux bosser pour moi? Ouais, Logan, on cherche un closer, etc. Les entreprises qui viennent me contacter et tout. Et en fait, tu te rends compte que il y a plein de mecs qui parlent de closing, qui forment des mecs au closing et tout. Et au final, ils recherchent toujours des bons gars parce que les vrais bons gars qui savent closer, tu n'as personne en fait. Le mec qui va vraiment faire le taf, qui va suivre chaque client parce que le closing, ce n'est pas juste t'appel, tu vois. C'est t'appel, si tu n'as pas closé, tu dois suivre le mec sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, le relancer. Et quand tu as plus de 500 mecs à relancer,
bah, y a très peu de mecs qui vont faire le taf, tu vois. Ouais, en gros, alors, Guillaume, c'est sympa les gars, la prochaine, ciao Guillaume. En gros, quand vous voyez des pubs, alors je dis pas que c'est tout, hein, parce qu'il y a peut-être des bons trucs aussi, mais la majorité, bon, je vois très bien c'est qui. Et en gros, ils vont dire conférence en ligne, tout ça, et ils vont mettre CPF à fond. Comme ça, les mecs, il leur reste CPF, ils payent, donc eux, c'est gratos pour eux, mais les mecs prennent leur thune. Déjà, ils sont formés, tous ceux, en fait, il y en a qui sont passés de chez eux chez moi, et tous ceux qui sont allés chez eux, ils m'ont dit la même chose. La formation est plus sa grand-mère, ils n'ont pas de coaching. Il y a un coaching par semaine, et ils sont 400 dedans. 400 personnes. 400 Donc personnes. forcément, tu n'as pas le temps de rien faire. Et après, effectivement, tu as des contrats. En fait, tu appelles des Africains, tu vois. Tu appelles des mecs qui sont au Congo ou en Guinée, quoi. Et forcément, tu ne closes pas et après, tu arrêtes. Donc, oui, c'est du pyramidal, c'est clair. Mais tu sais que tu commences à te faire un nom, hein, dans le closing parce qu'il y a pas mal de mecs à chaque fois avec qui j'ai des calls pour faire du business. Et genre, je leur parle un peu de ce que moi je fais et tout. Je leur dis, par exemple, bah là, il y a tel truc que je vais faire avec Massiva. Je sais pas si tu connais. Ils me disent, ah ouais, Massiva, le closer et tout, j'ai entendu bien. Mais plein de mecs d'horizons différents. Donc, apparemment, tu as un nom dans le milieu quand même. Bah, l'avantage, en fait, quand tu te formes chez Massiva, c'est qu'il te met sur des contrats de fou furieux, tu vois. Genre, tu as des mecs qui bossent avec des mecs super connus. Je sais pas si on peut dire leur prénom ici ou. Ouais, Non, on ne dit pas. Ça dépend qui tu Ah ouais, parles. on l'a déjà dit 1000 fois Bah, des avec mecs Alexis et tout. super connus. Ah, vraiment. oui, c'est les mecs avec Alexis, bien sûr. Ouais, Ouais, les mecs avec Alexis. ouais bah, Denzel. Yumi Denzel, Théophile Hélier, tu vois. Tu vas te former avec ces mecs-là en CPF, tu bosseras jamais avec ces mecs-là, tu vois. Alors que là, en passant par lui, tu peux Bien potentiellement closer pour des mecs où tu sais que même si au début, tu es nul ou quoi que ce soit, tu vas closer parce que tu bosses pour des mecs qui sont super connus, tu vois. Il y a déjà un putain d'argument d'autorité, quoi. C'est ça. C'est clair, non, ça marche bien pour ces mecs-là. Arnaud, par exemple, qui close dedans aussi, il a des bons résultats. L'autre Arnaud pour le truc, Axel qui est là. Alexandre, qui va bientôt closer. Je crois qu'il y avait aussi notre ami. C'est vrai qu'en fait, ce qui est Johan. amusant, c'est que, mine de rien, maintenant. Ah, je vois qu'il y a Esteban aussi. Damien aussi, Esteban, salut. Ce qui est amusant, c'est que je vois que maintenant, en fait, il n'y a plus grand monde dans le réseau avec qui on n'a pas encore bossé, quoi. Il y a toujours eu au moins un petit lien, un petit appel ou un petit message avec tout le monde à chaque fois qu'on est en live. Les trois quarts, on vous connaît. Il y en a que parmi vous que je ne connais pas, il y en a mais que Massiva connaît et inversement. Là, je vois même Valentin, on a eu un call dans la semaine ensemble. Donc c'est cool, quoi. C'est cool. Je vois qu'en fait, ça avance plutôt bien pour tout le monde, quoi. Lorenzo et son torse saillant, exactement. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, il y a plein de mecs qui ont bien progressé depuis le début. C'est quand même, en général, il y a des têtes qu'on connaît depuis 2 ans, des fois depuis 2 ans, 1 an et 6 mois. Et c'est vrai que tout le monde a fait un bout de chemin assez appréciable. Il y a encore des mecs qui n'ont pas vraiment commencé, qui ont fait un truc qui a échoué, qui se sont cassés un peu la gueule sur des choses, ce qui arrive. Et le réseau, c'est là pour ça. Moi, comme je dis, je recrute des closers ce mois-ci. Donc, si vous êtes intéressé par du closing et faire comme le bon vieux Axel, se manger son petit 3K par mois, moi, je dis allons-y. Allons-y. Je vous dis, c'est cool. En plus, vous allez bosser avec des gens qui sont cool et qui font des bons chiffres. Et même moi, vu qu'on va s'associer aussi, il y a des closers de Massiva qui vont bosser pour moi. En vrai, c'est sympa, hein, quand on bosse en équipe. Pour ceux qui ont déjà fait, par exemple, des mentorats dans le réseau avec Massiva, donc, vous voyez un peu l'ambiance, c'est détendu. En vrai, dans le privé, avec tous les mecs avec qui on bosse, c'est toujours détendu aussi, quoi. Donc, Corentin qui demande le closing c'est 2 jours par semaine, ça peut le faire. Il y a un temps, non, il y a un temps minimum. Parce qu'en gros, si tu me dis, ouais, je peux bosser 5 jours par semaine, tu vois, genre à temps plein, moi, je te dis, let's go. Mais 2 jours par semaine, tu n'auras pas le temps de vraiment appliquer et puis tu ne vas pas gagner autant que ce que tu pourrais. Donc, non, il faut au moins comme 5 bons jours. Mais par contre, tu n'es pas obligé de faire toute la journée, non? Bah, en fait, c'est un classique, tu vois, c'est plus tu closes, plus tu gagnes, et plus tu closes, plus tu as d'expérience, tu vois. Et plus tu as d'expérience, plus tu gagnes aussi. c'est la cercle vertueux, quoi. Donc là, tu n'es pas obligé d'être à ton plan de lundi à dimanche, de 8h jusqu'à 19h, mais si tu fais, ouais, je sais pas, lundi, vendredi, tu fais un petit 8, allez, non, on va dire 10h, 16h, c'est déjà bien, tu vois, et tu te manges une petite heure ou quoi, samedi, ça passe bien. Donc voilà, après, ce qu'il faut. Le concurrent de la formation est mauvaise, c'est l'arbre au crâne chauve. Ah, je vois c'est qui. Qui spam. Je ne connais pas. Je vois Ouais, c'est je qui. ski. Mais lui, j'ai jamais vu de mec. Attends. J'ai eu des mauvais retours aussi de closers qui se sont formés chez lui. Ouais, c'est vrai. Et même encore, Massiva, il est dans la. Il forme aussi des closers, mais il y a aussi des boîtes de closers qui, au contraire, eux n'en forment pas et simplement recrutent qui sont déjà formés. Par exemple, qui recrutent chez Massiva. Et ouais, ils ont beau être excellents dans ce qu'ils font. En fait, tous les mecs qui sont chez eux, ils viennent de chez Massiva. Je dis, il y a des mecs avec qui ils m'ont proposé de bosser avec eux. Et en fait, toutes leurs équipes, elles viennent de chez Massiva. Je dis, bah frérot, je vais bosser avec Massiva. Donc, ouais, non, il y a un bon réseau, une bonne toile qui s'est tissée autour de ça. Le point commun de tous les clubs formateurs closers, c'est qu'ils ont une calvitie. Mais j'ai pas de calvitie. Hein. Ah, il n'a pas de calvitie. Hein. Sur la tombe de son grand-père. Il n'y a pas de calvitie. Franchement, Où est-ce que tu as une calvitie? c'est coupé un peu court, j'avoue. Mais s'il laissait pousser, là, il aurait des cheveux.
J'étais revenu, j'ai de l'argent, tu vois. Tout à l'heure, tu as des cheveux. Et donc, pas un gage de qualité. Un cheveu sur deux seulement, mais pas tous. Ouais, en gros, c'est souvent du Ponzi, quoi. C'est Donc, ça. En fait, les mecs que tu vois sur YouTube qui spamment en ads, devient closer, devient libre financièrement. En fait, le mec, il va payer 3 000 euros. Généralement, ça va être en CPF. Il va avoir une formation de merde pendant un mois. Au bout d'un mois, il pourra closer sur les formations pour lesquelles il a lui-même acheté, tu vois. Il n'y aura jamais un vrai contrat derrière. C'est vraiment géant Ponzi. ouais, ça, en vrai, franchement, je Et ils suis sont un des bons, seuls en parce France. Hein. qu'ils font de la thune comme ça. Ouais, mais après, c'est malheureux pour les pauvres. En fait, comme c'est du CPF, ils n'ont pas vraiment perdu de l'argent, parce que c'est pas de l'argent et tout. Mais ils auraient quand même pu se faire financer un vrai truc, tu vois. Ou, mais même, ils ont perdu du temps, quoi. Donc oui, c'est pas la pire arnaque du monde, mais bon, éthiquement, c'est pas la meilleure chose. Après, ils ont mangé leurs millions, tu vois. Ouais, mais après, t'es une merde, tu vois. Ouais, Après, c'est des merdes. C'est un choix, quoi. C'est clair. C'est la vidéo que j'ai mise sur mon Telegram. Il y a ceux qui sauvent leur âme, il y a ceux qui sauvent leur Ferrari. Ouais, ça. On essaie de fréquenter des gens qui sauvent leur âme. Et c'est pour ça, en vrai, encore une fois, c'est pas pour m'auto-pomper, tu vois, mais c'est la vérité. Franchement, j'aurais pu faire un truc comme ça 1000 fois, tu vois. Faire une pub et tout, dire ouais, tu vas closer. Au fait, tu closes pour ce que je te dis de closer. C'est faisable à 100%. Mais je suis très très honnête, quoi, pour le coup. Ah, Et en vrai, je suis pas millionnaire, tu vois. On aurait pu le devenir en faisant un truc comme ça, en même temps, en faisant des shitcoins ou autre, tu vois. ah, ben, les shitcoins, ouais, ben, ça, on a vu que ça se faisait bien. Même les brokers qui viennent me voir, on fait une affiliation, je prends 50% du dépôt que ton affilié il met sur ton site, tu vois. Les mecs sont tellement sûrs, ils vont te pousser à utiliser des leviers fois 1000 et tout pour que tu te fasses baiser. Et les systèmes d'affiliation comme ça, c'est je prends 50% du dépôt de la personne qu'elle met chez un courtier pour après parier sur ton Ah, site. c'est n'importe quoi, Donc tu en gros, vois. ils ont ça tout de suite que ton dépôt il va tomber à zéro. Bien sûr. Donc c'est, ouais, tu peux faire des trucs comme ça, et ceux qui le font, ils mangent bien. Hein. C'est très très bien, mais Après, on voit comment ça finit, et c'est pas forcément une vie que moi j'ai envie de mener, et puis même l'éthique de rigueur. Tino, salut les gars, salut Tino. Bah, Tino d'ailleurs qui fait de la prospection, qui fait du oui, closing. exact. Même moi, J'ai je l'ai eu, connu. j'ai eu des nouvelles d'un mec avec qui tu bosses qui m'a dit que tu avais bien évolué, donc content de voir que ça a bien marché. Hybrid closing, c'est pas moi qui l'ai dit. Que pensez-vous de Closing Mastery? Moi je vous dis, la meilleure c'est The Closing Agency. Alors, je sais pas qui est le mec qui fait ça, mais il est bon. C'est ça. Axel, voilà, Axel, c'est un ancien. Jason, Closing Mastery, ça n'existe pas, foncez massif, putain. Axel, c'est mon sage basique, c'est mon SN favori, le meilleur. On m'a dit que tu étais le troisième meilleur de la boîte, Axel. Bientôt deuxième, bientôt premier. Je peux parler dans le. Ouais, Bien Vas-y, sûr. Tu as vas-y. droit à la parole. nickel, ok. Non, ouais, je suis passé deuxième et puis je me suis fait doubler là, récemment. Là. Ah, terrible. Mais bon, c'est une compétition, c'est bien, c'est cool. Mais en tout cas, ouais, on était, enfin, ce qu'on m'a dit, on est très satisfait de ce que tu fais. Donc c'est magnifique. Hein. Tu peux nous dire, tu as fait combien ce mois-ci maintenant que tu es là? Avril? Voilà. Le mois n'est pas fini, mais je suis à 2000 là actuellement. Ah, c'est bien. Nice, Tu vends quoi? Des programmes d'immobilier. Ok. Formation IMO, accompagnement. Ouais, Ok. accompagnement, jusqu'à sur une première opération, on met en place le truc jusqu'à avoir un salaire de bénéf. Quoi. Enfin, je vais pas pitcher le truc là. Commence pas à Bien sûr. creuser. Commence pas à essayer de me Il vendre a ton ramené truc 50 là. clients, Ça y est. Aïe, aïe. Enfin. Ouais, tu manges bien en commission, ça se passe comment du coup? Tu es à 2000 parce que tu as fait beaucoup de paiements plusieurs fois? Non, en fait, j'ai fait. Au début, on a fait beaucoup de changements. Là, ce mois-ci, on est passé sur une offre de 3003 à 4009. Du coup, c'était un peu. Il y a eu quelques Ouais, quand il petits y a un changements. changement comme ça, tu as du mal à vendre. Ouais, c'est ça, voilà. C'était question d'habitude. Et puis même au niveau des rendez-vous, on a fait des rendez-vous de 15 minutes. Enfin, changement d'organisation interne. Mais ça va le faire, là. Je vais finir le mois. Là, c'est demain que ça se finit le mois. Je vais aller chercher les dernières ventes, là. Ouais, Surtout. rappelle tous les mecs qui t'ont dit que leur tondeuse elle était cassée. Puis, Ouais, c'est ça. puis, Non, puis c'est 10% sur 4009, ça fait quand même 500 balles, quoi. Donc, 500 balles en un appel, moi je dis pas ça non. va vite, quoi. nice, nice. Et Jason, je crois que tu es dans mon mentorat, toi en plus. Donc ne parle pas de concurrence, ne parle que de ce que moi je t'apprends. Ouais. Avec grand plaisir, je t'enseignerai ça. Merci Axel, en tout cas, merci d'être dans le live aussi. Hein. Grand plaisir. Est-ce que Tino, tu as envie de parler rapidement aussi? Parce que Tino, il a une bonne évolution. Hein. Franchement, Mais moi, je l'avais vu brièvement du coup en décembre, mais pas plus. Quoi. ouais, mais il a fait son bout de chemin. Tu sais, le mec un peu filou. Tu sais, il parle pas, mais dès qu'il parle, il y a des bons trucs qui sortent. Ok. Donc, Salut les gars, putain, salut Massiva. Salut mec. comment ça, Tino? Ça va, nickel. Ouais, du coup, ça y est, je passe en live. Ça rigole pas. Donc, ouais, tu voulais me poser des questions, des choses comme ça.
Ouais, bah juste, ça fait un certain temps qu'on n'avait plus parlé, tu vois, et comment s'est passé ta suite, quoi. Comment tu manges, comment ça se passe? Bah là, en ce moment, je suis passé closer, prospecteur, closer, en fait, sur les offres sur lesquelles j'ai commencé. Donc, pour que les gars puissent s'imaginer un petit peu, j'ai passé 5 mois à faire de la prospection. Et après, je suis tombé sur des contrats où les gars m'ont fait confiance et je suis passé en closing, quoi. Donc là, j'ai commencé à faire du closing. C'est un petit peu le bordel, tu vois, parce que c'est le départ, tu vois, je fais pas mal d'erreurs, c'est un petit peu chaud. Mais bon, on commence bien. Et puis, dans l'agence d'Imran, tu vois, je manage des prospecteurs en plus. Enfin, ça commence à bien envoyer, quoi. Et puis c'est un bon Donc, gars, Imran. Je sais pas que tu bossais avec lui. ah ouais, c'est très, très bon. Très, très bon. Il est pas trop strict. Non, non, ça va, ça va. Et puis, tu vois, l'avantage quand tu bosses avec des mecs comme ça, c'est que tu gagnes 10 points de QI, tu vois, direct. Donc, ça aide pas mal, tu vois. Ah, pour de vrai, C'est c'est un mec qui est super impressionnant, Imran. Il est très très smart. Très, très smart. Ouais, c'est ah, intelligent. Et tu es toujours c'est un en fou. Tino? Ouais, toujours en Géorgie, ouais. Ça se Donc, passe? ça se passe, mais la Russie, enfin, les gars, ils ont pensé à ouvrir un deuxième front, tu vois, face à la Russie. Donc, Ouais. je pense que ça craint un petit peu, quoi. Le Après, c'est gouvernement et tout. en Il numérique. déconne. Au moins, tu n'auras pas de gaz non plus, mais tu seras, Tu seras heureux. tu seras un peu plus en sécurité, au moins. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est bien par rapport à la France pour l'instant. Et du coup, là, tu en as combien du coup? Parce que là, tu es passé prospecteur, closer. C'est la transition un peu au niveau de l'argent que tu gagnes, ça se passe comment? Bah là, étant donné que je commence à faire le closing, tu vois, il y a pas mal d'appels qui ont foiré. Mais si tu veux, j'ai fait une journée à 400 euros là, il y a une semaine. Et là, ça fait depuis une semaine que ça close pas. Donc, il va falloir se reprendre, quoi. Mais Ça fait combien de temps que tu as commencé le ça fait closing? depuis le closing, tu parles? Ouais, vraiment, genre commencer les appels de closing, les bases appels de closing. Ça fait depuis 10 jours à peu près. Mais c'est normal alors. Dans Ouais. 2 semaines, mec, t'as 500 euros par jour. Logan qui avait mis, ouais, t'avais mis 10 petites ventes avant de J'ai faire pas- l'annonce, je crois. j'ai dû passer moi 10 appels de closing vraiment bien foirés avant de commencer à closer sérieusement. D'accord. Même, vas-y. Bah, ouais, mais en tout cas, mec, je suis content de voir que là, ouais, ça commence mieux à marcher. Et puis, tu dis que tu prends des points de QI, donc de toute façon, ça fait plaisir. Puis, Bon, il y a une bonne évolution, ouais. ouais, bah, ça Une bonne... Génial, ouais. C'est clair. fidèle à la Donc jambe. voilà, Bien. c'est clair. C'était cool de passer avec vous, les mecs. Je suis venu comme ça, je suis venu en touriste il y a 5 minutes. Mais Ouais, en tout cas, continuez, les gars. Et puis, je rejoindrai bientôt. Passez une ah, bonne soirée. mec, bonne soirée. Ciao. Stéban qui dit au fait, c'est prévu de se regrouper IRL dans les réseaux. Ah oui, on l'avait dit, hein, pour faire des sections, des groupes un peu réunis. Et après, les mecs se captent quand ils veulent le faire. Puis là, on va avoir aussi notre séminaire du réseau sur lequel on bosse. Et par la suite, au bout du bout, ce serait cool d'avoir un peu des bâtiments un peu partout qui seraient dédiés au réseau. Mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux dedans. Ouais, on va, Je veux dire, en fait, nous, notre but, à chaque fois, c'est un peu de réinvestir notre réseau pour qu'on fasse grossir le truc. Encore une fois, on n'a pas touché un seul euro sur le réseau. Juste à chaque fois, on réinvestit tout ce qu'on gagne. Et là, même le séminaire, le but, c'est plutôt d'être break-even si on fait ça. c'est que ça. Hein. Donc, là, pareil, ouais, au bout du bout, si on commence à être beaucoup d'abonnés, en fait, ça va générer un capital, vu qu'il y a quand même des abonnements payants. Et avec ça, on aimerait les investir à balle pour faire des trucs irréels, quoi. Parce que, en fait, ça n'existe pas, le bosser par Internet. C'est cool parce que tu peux démultiplier tu peux décorréler ton salaire de ton travail, tu peux être un peu partout et tout ça. Mais les mecs avec qui tu bosses, si tu les as pas vus IRL, en vrai, c'est juste pas vraiment. Ça ne vaut pas grand-chose, effectivement. Marc qui demande quel statut et quelle imposition pour tes closers massifs. Alors, statut, bah, vas-y. Auto-entrepreneur au début. Moi, j'ai des conditions particulières vu que je viens de La Réunion. Du coup, je paie 2% d'impôts. Excellent, ça. Donc, c'est que dalle. Et j'ai le droit à ça encore 1 an ou 2, je crois. Putain. Donc, je suis tranquille, tu vois. Mais pour un mec qui n'est pas de la Réunion, je crois que c'est quoi? C'est 10%, non? Pour n'importe qui, quand c'est la première fois que tu es auto-entrepreneur, tu payes 2 ou 3% d'impôts en tant qu'auto-entrepreneur. Ok. Et après, au bout d'1 an, tu passes à l'imposition normale, 22%. Si tu es malin, tu ne déclares pas tout ce que tu gagnes, comme ça, tu restes dans le plafond et du coup, tu continues à payer 22%. Parce que si tu dépasses, tu passes en société, mais ça, c'est un autre Donc, sujet. basiquement, ouais, en tout cas, c'est en tant qu'entrepreneur, un cas dépendant. Puis après, bon, c'est pas excessif, hein, les taxes. Mais c'est vrai qu'une fois que vous commencez à faire des gros plafonds, hein, c'est ce qui peut arriver à un moment donné. Là, il faut penser à se tirer pour ceux qui ne veulent pas rincer plus qu'ils ne font. Bulgarie, 10%. Et puis, Plus de 30% en Bulgarie, hein, tout compris. c'est beaucoup. TVA,
plus 10%. Ah, mais c'est la TVA qui fait le truc. Hein, quoi. C'est la TVA, de toute façon, c'est dur d'y échapper. Hein. Mais ouais, TVA 20%, société 10%. Et après, salaire, 300 balles fixes, plus 7%. Mais on peut le gruger avec des petits montages fiscaux. Ça, je vous apprendrai si vous exploitez en Bulgarie, je peux vous donner des contacts. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour hein, quand même. Hein. Ouais, ça fait un moment qu'on est en live, en vrai. 1h45, quasiment 2 heures. En tout cas, puis il y a eu beaucoup de questions. C'est vrai que là, en fait, on a été un peu submergé de questions, mais c'est une bonne chose. Hein. Franchement, Ouais, ça c'est veut pour ça dire, qu'au final, ça a été vachement déconstruit ce live, mais assez chill. ouais, je pense qu'il y a quand même des bons trucs qui ont été dit. Et surtout, en fait, bon, en gros, moi, le truc qu'il fallait rappeler, c'est juste maintenant que c'est le temps presse. Parce que sinon, vous savez ce qui vous attend. Vous voulez qu'on mette les masses, ça. Donc, Je vais le remettre. donc non, ouais, il faut vraiment se bouger. Et voilà, le réseau, closing, trading, Forex, Solidity. anglais, SEO, je ne sais pas si on en a parlé. Un peu, Mais ouais. mentorat SEO, si vous avez des boutiques en dropshipping, que vous voulez ranker premier sur Google ou quoi que ce soit. Email marketing, Solidity. Alors, moi, sincèrement, c'est toujours la conclusion dès qu'on parle un peu de notre offre. Mais sans déconner, il n'y a aucune raison de ne pas le rejoindre, en fait. Tu vois. Je vois la valeur qu'on donne par rapport à ce qu'on en prend. C'est complètement décorrélé. Quoi. Pour 50 balles, d'avoir un expert dans n'importe quel domaine qui te prend par la main, qui t'enseigne tout ce qu'il sait, de pouvoir changer comme ça tous les mois, d'avoir des mecs qui viennent en live en plus, de pouvoir faire du réseautage entre tous les membres, ça vaut largement un resto avec ta Magali, tu vois. Genre, avec Léonie. Avec Léonie, voilà. Plutôt d'emmener Léonie au restaurant, tu prends un petit abonnement au réseau. Si c'est un peu ric-rac, tu vas dans le mentorat freelancing dès le premier mois, tu vas largement les rembourser. 5euros.com. Fiverr, 5euros.com, commencez par ça. Mais limite, tu n'as même pas besoin de rejoindre. Limite, si tu n'as pas le mot de rejoindre maintenant, tu pars de toi-même faire du freelancing. Tu vas manger tes 50 euros et tu viens le mois prochain. Tu vois, mais... Dès que tu sais que c'est 50 euros qui tombent, c'est clair. Comme des SADEC, va braquer, tu vois. Ouais. J'ai pas la ref, mais. Je te montrerai après. On nous demande s'il y a un live qui est prévu avec Frédéric Delavie pour les calories. Le truc, c'est que nous, on essaie quand même de ramener des gens qui sont assez business. Je sais que Delavie, il fait des lives avec des petits youtubeurs, donc il y aurait moyen de ramener si vraiment ça vous intéressait. Ouais, ça peut être cool. Hein. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, non. On vise des personnes vraiment intéressantes là, pour les prochains mois. Déjà, Major, ça va être sympa. Hein. Déjà, Major, ça va être cool. Ah, très bon gars. Ouais. Un live avec Stéphane Edouard, tu vois, hier, on était au restaurant avec un pote de Stéphane Edouard, donc, et genre, ils font des vacances ensemble et tout ça. Certains sauront sûrement de qui je parle. Donc, ouais, pareil, en fait, tous ces gens-là, je veux dire, on a une poignée de main d'eux, quoi. Donc, ça peut sûrement se faire. Ouais, avec un peu de proposition. Il faut juste proposer, closer un peu le mec. Et pourquoi pas. Et c'est là aussi où il faut que vous nous donniez de la force. C'est qu'au plus on va être dans le réseau, au plus ça va être simple de ramener des gens comme ça. Quoi. Parce que je vous avoue que j'ai un peu bégayé quand. La personne la plus importante qu'on veut ramener actuellement, genre vraiment, elle pèse vraiment énormément. Elle est vraiment, vraiment connue. Elle fait vraiment des énormes chiffres. Énormément d'abonnés sur YouTube. 400 000 abonnés sur YouTube. Et c'est pas en vrai, je le connais pas, mais c'est pas genre un peu de la branlette comme Théophile Yoko, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire personnellement. Et ouais, on a la chance d'avoir un mentor qui a bossé avec cette personne pendant des années, qui connaît bien sa femme et tout ça, donc on a pu vraiment l'approcher dans son cercle pour essayer de l'amadouer. Et au bout du bout, il a fallu quand même faire un mail pour expliquer qui on est. Ouais, j'avoue, quand tu dis le réseau, on n'est pas encore très nombreux, tout ça, mais t'inquiète. La rediffusion, par contre, on va envoyer plein de trafic. On est moins pris au sérieux que. Il y a une espèce de dissonance entre les contacts de malades mentaux qu'on a et ce qu'on pèse dans le game. Quoi. Donc, on compte sur vous aussi pour nous donner un peu de force. Et c'est comme ça que nous, derrière, on va vous en rendre. Quoi. L'énergie circule. Petit live avec Delavier pour nous parler de son livre Sexe contre énergie. Bah, écoute, moi, je ne crois pas à cette théorie. Hein. Parce qu'encore une fois, on m'a dit quand tu seras riche, tu vas baiser. J'attends de voir. Tu baises tous les jours. Tous les jours. J'en ai jusque-là. Quoi. Un live avec Maxence Rigotier. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Moi, je ne connais pas. De nom. Mais... Enfin, je connais deux noms, mais tu connais quelqu'un qui le connaît ou... Bon, souvent, connaître quelqu'un parce qu'il passé à Dubaï, tu vois, mais je n'ai jamais vraiment plus accroché que ça. Enfin, moi, j'ai plus kiffé Olivier Roland à l'époque, parce qu'il était un peu de la même génération. Olivier Roland, moi, j'aurais aimé le ramener, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est un très bon gars, en plus. Ouais, apparemment. Après, ouais, si un jour, on a Maxence Rigotier, why not hein. Hugo de H, fiscalité, peut-être. Pourquoi pas. Mais alors, AH, pour tout vous dire, je crois que j'ai voulu le ramener en tant que mentor à fiscalité. Je lui avais envoyé un message, il ne m'a jamais répondu. Donc, il faudrait peut-être pareil passer par quelqu'un qui parle couramment avec lui. Et bon. Là, en tout cas, il y a plein de personnes intéressantes qui vont arriver. Et qui sont déjà là, en fait. Hein, si on fait déjà le bilan sur les personnes qu'on a déjà ramenées, Lucas qui est millionnaire dans la crypto, Alexis qui est millionnaire, comment il s'appelle, Nicolas qui est au Monténégro et qui fait des bons chiffres, qui s'est libéré par l'immobilier alors qu'avant il était au SMIC.
Mais Il a fait ça en 3 ans, quoi. qui est au paradis à chaque fois, là, qui se met bien. Logan, 5 fois par jour, il te dit, enfin, 5 fois par heure, il dit putain, je suis au paradis. 5 fois par minute. 5 fois par minute. Dès qu'il y a une jolie fille qui passe, putain, je suis au paradis, il fait sa thune, il est bien. Donc, ouais, on essaie de vous ramener vraiment plein de gens intéressants. En mentorat, vous avez déjà des personnes qui sont performantes aussi. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Le mentorat freelancing, c'est uniquement pour les débutants, c'est ça? C'est ça. Après, si tu as besoin de vraiment de te professionnaliser, bah, travaille ton copywriting dans le mentorat copywriting. Peut-être juste savoir bien te vendre. Travaille ton closing avec Massiva. Et si tu as des services de freelance que tu vas proposer vraiment ultra cher, on en connaît des personnes comme ça qui étaient graphistes. Ils vendaient leurs services pour que dalle. Ils ont pris des coachings avec Massiva. Maintenant, ils vendent leurs services un petit peu plus cher. En Je ne vais fait, pas dire son nom, mais. les mecs, ils peuvent coupler leurs compétences avec plein de trucs. Genre, si aujourd'hui, tu n'as pas de compétences et que tu veux faire du freelancing, tu te mets dans le mentorat freelancing. Et si tu veux apprendre une compétence, email marketing, tu as Sorin. SEO, tu as marketing divergent. Après, graphisme ou quoi que ce soit, je ne sais pas si on en a. Aloïs, tu vois. Donc, vraiment, à chaque fois, il y a une porte d'entrée pour apprendre une compétence et faire du freelance derrière. Et là, tu seras super bien payé, tu seras heureux. On nous demande si le mining de crypto au Monténégro, c'est toujours d'actualité. C'est d'actualité, mais en fait, simplement, à 1 heure avant de signer un truc qui nous aurait engagé sur des mois là-dessus, on a eu notre 3e associé qui nous a dit ouais, frérot, ouais, finalement, on n'aura pas les machines qu'on a espérées, tout ça. En fait, ça matchait. Ça a changé la nature du projet. On ne pouvait plus offrir la rentabilité qu'on voulait offrir aux personnes qui nous suivent. Donc, on trouvait ça moins intéressant. Mais je crois que la communauté de Major a repris le projet. Peut-être que chez eux, ils font ça. Mais nous, on s'est retiré de ça. Je fais du Google Ads, mais oui, je vais coupler ça au copywriting et à tout ce qui est automation no-code. Carrément, carrément. Pourriez-vous balancer les chaînes YouTube des bons gars, intelligents et motivants? Même noms ressortent souvent, mais je n'arrive pas à voir à quoi ils correspondent. Est-ce que vous avez des liens? Ouais, bah après, il n'y a pas vraiment une liste. Par exemple, si tu prends un mentorat copywriting avec Pierre-Louis, tu auras 5 chaînes YouTube, tu prends un mentorat avec moi, tu auras des vidéos intéressantes, ta playlist de Belfort par exemple. Donc, en fait, c'est en participant dans le réseau. En fait, ça va tout seul. Il n'y a pas une liste et tu regardes 1, 2, 3, 4. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en apprenant, tu vas découvrir et même toi aussi nous apprendre des choses. Et les personnes les plus inspirantes, elles ne sont pas toujours sur YouTube. Enfin, C'est pas celui qui a 1 million d'abonnés forcément qui est le plus smart, quoi. ouais, c'est ça. Il y a combien de personnes qu'on a vues IRL et qui ont changé notre vie, quoi. Et que personne ne connaît, quoi. Et que personne ne connaît, quoi. Voilà. Tu veux dire un truc? Ouais, les mecs en closing, des fois, qui me contactent pour trouver des vidéos, je leur envoie ma playlist. J'ai une playlist spéciale closing, tu vois. Tu as vraiment toutes les vidéos les plus smart sur le closing que j'ai répertoriées. Donc, ouais. Mais on n'a pas des trucs précis, des listes ou quoi que ce soit. Juste moi, je fais des playlists closing. Quand j'ai besoin d'investir, playlist investissement. Quand j'ai besoin Un animal. Impeccable. Donc, Jason, je te donne mon. Telegram. Attends, je le mets en public, comme ça tout le monde l'aura. Tous ceux qui veulent faire du closing, Yes. ça va bien se passer. Non, vraiment, en plus, j'ai beaucoup de bons contrats là qui arrivent. C'est comment là? Moi, en tout cas, c'était cool de vous voir. Je vous dis, bon, c'était un live un peu chill. C'était pas le live dans lequel on a fait vraiment un cours comme on pouvait faire les autres fois. Mais voilà, c'était plutôt cool. Ouais, c'était nice. Bah, merci à tous, ça va bien se passer. Même merci pour votre présence. Ça faisait vraiment plaisir. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et non, bah, c'était bien. Franchement, il y aura la rediff qui va tomber. Merci pour vos questions. Vraiment, c'était interactif à 2 heures. Hein. C'est passé. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, ça a été très long au final. Ça. Donc, ouais, bah, contactez-moi ceux qui veulent pour le closing. Et abonnez-vous à mon réseau, mon canal Telegram, si vraiment vous êtes intéressé. J'ai mon lien Et suivez Alshake Lorenzo sur Telegram également. Et si vous avez un souci pour trouver un mentorat ou quoi que ce soit, ou si vous avez besoin de questions, Logan Close sur Telegram. Logan _du-bas close. Ouais. _du-bas close. Et on est réactif, on est accessible. Donc voilà. Merci à vous les gars. Bah, belle fin de journée, bon début de soirée. Et puis on se dit à très très bientôt. Yes, à bientôt. Ciao les gars. Ciao.